La jeune fille était enceinte depuis moins d'un demi-mois. Mais son ventre était terriblement gros. Parce que le père de l'enfant n'était pas humain. Le protagoniste masculin, un léopard des neiges, était également paniqué. Parce qu'une femelle ordinaire ne peut tout simplement pas supporter la force d'un léopard des neiges. Une fois que la mère n'est plus assez forte, la mère et l'enfant mourront ensemble. Mais après avoir eu une relation avec lui, la fille s'est enfuie avec le bébé. Il ne savait pas où la trouver. Il y a une semaine, l'héroïne Wen Ning venait de traverser l'espace-temps pour se retrouver dans une animalerie interstellaire. Et est devenue un renard en chaleur enfermé dans une cage. Dans un moment de désespoir, il n'eut d'autre choix que de saupoudrer de phéromones d'amour le gardien de prison qui entrait. Sans réfléchir, il l'a monté. Mais à son grand étonnement, cet homme était en fait le maréchal Léopard des Neiges de niveau 3S de l'Empire. Après l'avoir consommé, la fille a remonté son pantalon et s'est enfuie en douce. Inconnue d'elle. L'esprit de l'homme est resté clair tout au long du processus. Après avoir retrouvé la raison, l'homme était presque fou de rage. Cette femelle maudite ose humilier ce maréchal de la sorte. Lorsque plusieurs subordonnés sont venus, ils ont tous eu peur et ont changé de visage. Le maréchal de l'Empire, qui occupe une position élevée et détient un grand pouvoir, a en fait été dépucelé par une prisonnière de Baran. Les pupilles de Duan Yuxi reflétaient une colère flamboyante. Il l'a vraiment sous-estimé. Vous devez tout faire pour traquer ses allées et venues. Ne manquez aucune information. Ses subordonnés étaient sous sa pression. Tellement effrayés qu'ils n'osaient même pas respirer. Il semble que cette femelle renard argenté, une fois retrouvée, sera certainement réduite en cendres par le maréchal. Heureusement, à ce moment-là, Wen Ning, avec l'aide du système, s'était déjà échappé dans un endroit sombre pour se cacher. Il a demandé au système. J'ai fini avec cet homme. Quand pourras-tu me renvoyer? Le système a dit d'une voix mécanique, désolé maître. Vous ne pouvez pas encore revenir pour le moment. Vous venez de réussir l'accouplement et avez reçu 100 points de force mentale en récompense. Votre force mentale actuelle restante est de 100. Si vous voulez revenir, vous avez besoin de 30 000 points de force mentale. Wen Ning fronça les sourcils. Alors à part l'accouplement, existe-t-il d'autres moyens d'obtenir de la force mentale? Si la situation n'avait pas été spéciale, il ne voulait pas faire ça avec un homme inconnu. Oui, vous gagnez 1000 points de force mentale à chaque enfant que vous mettez au monde. Votre force mentale augmentera également de 1000 points. De plus, votre corps a été modifié. La grossesse ne dure que 30 jours. Et vous pouvez accoucher sans douleur. Si vous voulez revenir plus vite, je peux vous aider à trouver plus d'hommes de qualité pour vous accoupler. Wen Ning s'est évanoui de colère après avoir entendu cela. Avant de traverser l'espace-temps, il n'avait même jamais touché la main d'un homme. Pourquoi ici? Doit-il s'accoupler et donner naissance à des enfants sans cesse? De plus, en calculant, il doit donner naissance à 30 enfants avant de pouvoir entrer. Je ne veux pas être une machine à reproduction sans émotion. Je veux trouver un moyen de restaurer ma force mentale sans avoir à m'accoupler et à donner naissance à des enfants. Un moyen de restaurer ma force mentale. Après avoir dit cela, il a commencé à agir. Afin de ne pas être reconnu, il s'est déguisé en homme avant de sortir dans la rue. Et a commencé à se renseigner sur les informations liées à la force mentale. Finalement, 2 jours et demi plus tard, il a appris de la bouche d'un passant l'existence du marché noir. J'ai entendu dire que seule la maison de vente aux enchères protégée par le marché noir a des transactions de force mentale. Mais l'acquisition de force mentale est très précieuse. J'ai peur qu'il y ait autant de personnes qui veulent vendre aux enchères que de poils sur une vache. Wen Ning était un peu soucieux pendant un moment. Les pièces de bête qu'il avait volées à cet homme. Il ne lui restait plus qu'un yuan et 2 Mao 5 après les avoir dépensés. Même s'il a trouvé une méthode de transaction, il ne peut pas l'acheter avec succès. C'est juste que cette information qu'il a eu tant de mal à obtenir. Il veut aller la voir de ses propres yeux quoi qu'il arrive. Le lendemain matin, Wen Ning s'est déguisé et s'est rendu à la porte de la maison de vente aux enchères. Mais il n'est pas entré car il n'avait pas de lettre d'invitation. Juste au moment où il se tenait à côté, en train de réfléchir à la façon de se faufiler à l'intérieur. Un mâle fort avec 9 abdominaux l'a arrêté. Pour ce magnétisme. J'ai une lettre d'invitation de la maison de vente aux enchères ici. En voulez-vous? Wen Ning s'est retourné et l'a regardé attentivement. Les yeux de ce mâle sont brillants. Il parle d'une voix forte et puissante. Il n'a pas l'air d'un méchant. Les lettres d'invitation sont difficiles à trouver. Comment? Pouvez-vous obtenir le marché noir sans vous renseigner sur l'origine? Dites-le directement. Voulez-vous que je vous le vende à bas prix? Si vous avez un moyen, pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? Même s'il s'accroche à l'apparence d'une personne honnête.
Mais la vigilance de Wen Ning est toujours très élevée. Il l'a arrêté sans raison. Et a vu à travers son identité féminine. Je suppose qu'il l'a suivi ces derniers jours. Il n'a pas la chance d'avoir une bonne chose qui lui tombe dessus. Il s'est retourné et a couru. Je ne veux pas cette lettre d'invitation. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un derrière lui. Qui l'a directement assommé. Bientôt. Ses mâles l'ont porté à l'intérieur de la maison de vente aux enchères. Et l'ont remis à leur maître. Cette femelle est intéressante. C'est en fait le renard argenté que l'Empire recherchait secrètement. Le renard argenté que l'Empire recherchait secrètement. Si la femelle est mise aux enchères dans la maison de vente aux enchères, je suppose que ce sera une autre grosse affaire. Wen Ning s'est également réveillé progressivement. Il pouvait entendre l'excitation cachée dans les chuchotements des mâles. Le résultat du test du maître est sorti. Cette femelle est-elle enceinte? C'est dommage, si elle est enceinte, elle ne vaudra rien. Wen Ning a instantanément écarquillé les yeux. La grossesse parle-t-elle de lui? Comment peut-on détecter la grossesse en quelques jours? Actuellement, les fluctuations du fœtus dans l'abdomen de l'hôte peuvent déjà être détectées. L'enfant naîtra dans 15 jours. L'hôte peut à nouveau augmenter sa force mentale. Wen Ning sentait qu'il était probablement encore en train de rêver. Comment a-t-il pu avoir un enfant en une seule fois? Cette vitesse est trop rapide. Il n'a pas pu s'empêcher de toucher son bas-ventre qui était déjà arrondi. Il pensait qu'il avait pris du poids. Maître, j'ai peur qu'il accouche dans une dizaine de jours. Quelle blague. Sude fronça les sourcils et regarda ses subordonnés. La grossesse des femelles dure généralement 3 à 4 mois. Il n'est enceinte que depuis peu de temps. Sa taille est fine. Il n'a pas l'air d'être sur le point d'accoucher. Un examen complet a été effectué sur cette femelle. Le fœtus dans son abdomen est déjà formé. Il y a bien des signes de naissance. Sude a touché sa barbe et a souri. Pas étonnant que l'Empire ait fait autant d'efforts pour ce renard argenté. Cette fois, il s'avère que ce n'est pas seulement parce qu'il est une femelle vivipare. Son corps est également spécial. Quelle bonne chose. Prenez-le et voyez quelle est la force mentale de cet enfant. Si c'est encore assez bien, alors la mère et l'enfant seront vendus aux enchères ensemble. Je veux lui dire à ses subordonnés. Vous devez prendre soin de lui ces jours-ci. Les jours passaient. Le ventre de Wen Ning gonflait comme un ballon. Gonflait rapidement. Bien qu'il n'y ait pas de liberté. Mais il est soigné avec soin tous les jours. Sude est évidemment très intéressé par lui. Il a même changé l'heure de début de la vente aux enchères. Au jour où il a accouché. Afin de pouvoir évaluer et vendre aux enchères sur place. Wen Ning s'est toujours comporté très docilement. Attendant tranquillement une occasion de s'échapper. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas. Ce mâle est très rusé. Il a fait construire une immense cage dans la pièce. Il l'a transformée en une salle d'accouchement en attendant l'accouchement. Le jour de la vente aux enchères. Il l'a mis dans la cage avec son gros ventre. Et l'a enfermé avec un groupe de personnel médical. Tout le monde a été transporté sur le site de la vente aux enchères. Cette opération a rendu Wen Ning fou. Selon le plan qu'il avait convenu avec le système. À l'origine, au moment où il a accouché, il était possible de se connecter à distance à la force mentale du père de l'enfant. Puis d'utiliser brièvement ses pouvoirs. Pour faire exploser la salle de vente aux enchères et s'échapper. Mais maintenant il y a tellement de monde sur place. Je ne sais pas s'il pourra s'échapper avec succès. Wen Ning se sentait mal à l'aise. J'ai entendu le système dire que l'homme avec qui il s'est accouplé s'appelle Duan Yuxi. C'est un homme bête léopard des neiges de niveau 3S. Mais son corps d'origine est un renard argenté. Son niveau d'affinité avec cet homme n'est pas élevé. Je ne sais pas combien de sa force mentale il peut obtenir. En même temps. Dans une autre salle VIP de la maison de vente aux enchères. Duan Yuxi sentit une légère fluctuation de sa force mentale. Il fronça les sourcils. Il voulait juste fermer les yeux et explorer le cadavre. Il a été interrompu par une beauté à côté de lui. La femme a mis une main sur son chemin de rencontre. Rempli de routes. Cette chanson a entendu dire que les anciens de la famille Duan vont choisir un magnétisme pour vous. Duan Yuxi repoussa sa main. Il répondit légèrement que sa force mentale avait toujours été stable. Mais aujourd'hui, depuis qu'il est entré dans cette maison de vente aux enchères, elle a fluctué très rapidement. Sude est prudent et stable dans son travail. Il ne le fera jamais à ce moment-là. Pour offenser l'Empire et la famille Duan avec des moyens méprisables. Elle ne comprend pas pourquoi. Quand j'étais petit. Cette chanson m'a promis de m'épouser. Maintenant, vous pouvez tenir votre promesse, n'est-ce pas? La famille Duan ne se marie pas avec la famille royale impériale. C'est une règle familiale. Et la substance ne peut pas être le Sichuan. Une trace de colère a été récompensée dans les yeux de Qiao Weiwei.
Et le gaz était plein de réticence. Où ces femelles peuvent-elles me battre? Cette chanson. Les femelles ordinaires ne peuvent pas supporter votre force mentale. Mais je peux. Ne sommes-nous pas naturellement compatibles? Pourquoi ne me considérez-vous jamais? Ne fais pas de problème. L'armée nationale ne le permettra pas non plus. Il y a 1000 ans. Duan Jia a conclu un accord avec la famille royale. Duan Jia ne doit jamais se marier avec la famille royale impériale. C'est une règle de fer que chaque membre de la famille Duan doit respecter. Duan Yuxi se frotta le front. Les paroles de Qiao Weiwei lui a fait penser au mot évasion. Ce bébé tigre est audacieux. Il a osé utiliser des phéromones d'amour sur lui. Mais il est indéniable. À part Qiao Weiwei, seule cette femelle ne s'opposera pas à sa force mentale. Qiao Weiwei se mordit les lèvres. Elle aime ce mâle depuis plus de 10 ans. Va-t-il le regarder les bras croisés? En regardant la famille Duan le choisir en grande pompe. Une femelle? Il n'est pas réconcilié. Mais il ne peut pas serrer pour le moment. Après tout, Duan Yuxi ne l'aime pas assez. Je comprends. Ce frère ne le mentionnera plus à l'avenir. Duan Yuxi a vu son hypocrisie. Qiao Weiwei a été très capricieuse depuis qu'elle est enfant. Le roi l'a également gâtée de toutes les manières possibles. Mais son Duan Jia a sa propre armée. Il n'a pas besoin de prêter attention aux exigences déraisonnables de la princesse. Duan Yuxi, en tant que prochain chef de la famille Duan, est le mâle le plus fort de la famille Duan depuis des générations. Son maître doit naturellement être soigneusement sélectionné. Il ne doit pas y avoir la moindre erreur. Ce qui s'est passé avec ce renard argenté était déjà une exception. Soudain, plusieurs fortes vibrations sont venues de loin. Que se passe-t-il? Qiao Weiwei fronça les sourcils. Quelqu'un a attaqué la maison de vente aux enchères. Qui est si audacieux? Dès que Zhao Weiwei tourna la tête, il vit Duan Yuxi se lever. Son corps trembla pendant un instant. Il fut surpris. Ce n'est pas grave si vous ne vous sentez pas bien en ce moment. L'expression de Duan Yuxi était sévère. Au moment du tremblement de terre, son cerveau s'est soudainement vidé. Son corps et sa force mentale ont été retirés de manière anormale. Quelqu'un partage sa force mentale. Mais ce phénomène, seulement sa compagne femelle reconnue, ou l'enfant de la source de sang peut le faire. En pensant à cela, il ferma les yeux et calma son esprit. La seconde suivante, il baissa les yeux sur sa paume vide. Son visage était extrêmement laid. Comment cela a-t-il pu arriver? En ce moment, il ne pouvait même pas faire la télékinésie la plus élémentaire. Il était un peu paniqué. Comment toute sa force mentale a-t-elle disparu? Que se passe-t-il? De l'autre côté, le bruit de la maison de vente aux enchères devenait de plus en plus fort. Il semblait que quelqu'un s'était enfui de l'intérieur. La rivière de sécurité et les gardes du marché noir ont été dépêchés, tentant de rattraper les personnes qui s'étaient enfuies. Wen Ning se cachait dans un coin sombre, haletant. Sa poitrine se soulevait violemment. Il y avait des voix de garde autour. Dépêchez-vous et poursuivez ce renard argenté. Utilisez la force mentale pour provoquer une explosion de style vente aux enchères. Les gens ordinaires utilisent tellement de force mentale. J'ai peur qu'il ne soit déjà inconscient. Il ne doit pas être allé loin. Tout le monde se sépare pour le rattraper, lui et le petit. Jusqu'à ce que les voix à ses oreilles deviennent de plus en plus faibles. Wen Ning s'est senti un peu soulagé. Serrant fort le petit animal qu'il venait de mettre au monde. Système, n'avez-vous pas dit que mettre au monde un enfant récompense 100 points de force mentale? Mais comment ma force mentale est-elle devenue 1100? D'où viennent les 1000 supplémentaires? Hôte, mettre au monde un enfant ordinaire n'a en effet que 100 points de force mentale. Mais celui que vous avez mis au monde n'est pas ordinaire. Wen Ning baissa la tête et jeta un coup d'œil dans ses bras. Après avoir mis au monde le bébé, il était occupé à retirer la force mentale de Duan Yuxi. Il a également dû faire exploser la salle de vente aux enchères et s'échapper. Il n'a pas eu le temps de jeter un coup d'œil au bébé. Il a un moment de sécurité maintenant. Il peut enfin bien regarder le bébé. Il a soigneusement soulevé les vêtements enveloppés autour du petit. Un petit visage mignon est apparu. Wen Ning a été instantanément stupéfait. Mon Dieu, c'est en fait le bébé qu'il a mis au monde. Contrairement aux bébés humains qui sont ridés à la naissance. La peau de son bébé s'est dépliée dès sa naissance. La peau est blanche. De grands yeux le regardent avec curiosité. Le cœur de Wen Ning a été fondu par le bébé. Son bébé est beau quoi qu'il arrive. La couleur des cheveux a hérité de Duan Yuxi. C'est un blanc noir. 2 petites oreilles duveteuses. Tremble de temps en temps. Il n'a pas pu s'en empêcher. Il a tendu la main et a doucement tapoté le visage du petit. Ah, je ne m'attendais pas à ce que le petit bébé sache rire. Wen Ning,
qui était doux et doux, a été distrait par ce sourire. Soudain, le corps du bébé a émis une lumière à 5 couleurs. Avec un léger bang. Une belle queue s'est épanouie comme des pétales. Chaque queue est un duvet blanc argenté. Moelleux et doux. Wen Ning, qui était étonné, a écarquillé les yeux. Système, n'avez-vous pas dit avant que le bébé devrait être de la même race que son père? Que se passe-t-il? La voix du système était rarement joyeuse. C'est comme ça. Hôte, vous en tant que bas niveau. Magnétisme de la force mentale. Il était à l'origine très difficile de concevoir le violet de haut niveau du léopard des neiges. Mais vous venez de. Dans le partage de la force mentale de Lucie. A réussi à changer les gènes du bébé. A donné naissance à un renard épineux rare de niveau SSS. Il a 12 queues. La lignée est la plus noble des renards argentés. Ces 1000 points de force mentale sont une récompense pour l'hôte. Les bébés orques avancés ont une récompense de 1000 points de force mentale. Si vous donnez naissance à un bébé de mauvaise qualité, ne devrez-vous pas le déduire? Mon Wen Ning a bégayé. Le système vous recommande de trouver des mâles de qualité pour vous accoupler. De cette façon, le bébé qui naîtra. Le bébé est susceptible d'hériter des gènes de qualité de ses parents. Devenir un ORC de haut niveau. Plus la force mentale est élevée, plus le boucher est intelligent. Le petit bébé ne pleure pas et ne fait pas de bruit. Souriant doucement à Wen Ning. Chérie, peux-tu d'abord ranger ta queue? Wen Ning a tapoté son petit nez. Les 12 grandes queues moelleuses ont été réparées. Disparu. Wen Ning a poussé un soupir de soulagement. Il est préférable qu'il range sa queue pour qu'il puisse s'enfuir. Sinon, c'est trop visible, il est temps de partir. Le système a émis un avertissement dans son esprit. Des gardes sont à proximité. Wen Ning était solennel et était sur le point de se lever. Un tube est venu de son mollet. Il baissa la tête et jeta un coup d'œil. Ce n'est qu'alors qu'il s'est rendu compte qu'après l'explosion lors de la vente aux enchères, des éclats d'obus se sont enfoncés dans son mollet, laissant une tache rouge foncée. Zut, j'ai pesté intérieurement. J'étais tellement excité que je n'ai pas remarqué la blessure. L'odeur du sang a dû attirer ses gardes. Hôte, vous pouvez échanger des pilules hémostatiques et des pilules de vitalité. Pour arrêter rapidement le saignement et restaurer l'énergie. Combien de force mentale est nécessaire? 200 points de force mentale. Wen Ning serra les dents. Un escroc, il n'a que 1000 points de force mentale au total. Après avoir acheté à contre-cœur, il l'avala avec impatience. Sentant la douleur dans son mollet. La fatigue disparaître progressivement. Il retrouva ses forces. Wen Ning a alerté la police, le bébé dans ses bras. L'instant d'après, il utilisa la force mentale restante. Pour créer un bruit énorme. Attirant les gardes de l'autre côté. Et a dépensé 50 points de force mentale supplémentaires. J'ai acheté une immense robe avec le système. Je l'ai enfilée. Et j'ai pris mes jambes à mon cou. Heureusement, il y a des ruelles partout près de la salle des ventes. Elles sont interconnectées comme un petit labyrinthe. Il a rapidement semé les gardes. Et a trouvé une cachette très discrète. Un sous-sol près d'une décharge. Mais à peine accroupi là depuis une demi-minute. Le petit, qui avait été incroyablement silencieux tout le long, a pincé les lèvres. Et a éclaté en sanglots. Wen Ning berçait maladroitement le bébé. Probablement son souffle. Et sa voix ont rassuré le petit. Les pleurs se sont progressivement calmés. Il a de nouveau donné du lait maternel au bébé. Et a ensuite commencé à ranger les débris sur le sol. En essayant de dégager un endroit propre. Le bébé dans ses bras se sentait probablement mal à l'aise. Il a pincé les lèvres et a recommencé à pleurer. Cette fois, Wen Ning n'arrivait pas à le calmer, quoi qu'il fasse. Hôte, cet environnement est trop dur. Il est défavorable à la croissance du bébé. Les renards argentés femelles sont naturellement délicats. Ils ont des exigences élevées en matière d'environnement. Vivre longtemps dans une décharge le rendra malade. Alors, où puis-je aller? Wen Ning était un peu perdu. Il est sorti du monde interstellaire. Alors qu'il n'avait pas encore trouvé sa place. Il a eu un enfant de plus. Le père de l'enfant finira par venir le chercher. Le système a dit que Duan Yuxi ressentirait quelque chose lorsqu'il utiliserait sa force spirituelle. Et cette fichue salle des ventes. Ils n'abandonneront certainement pas. Il veut vivre dans la ville. Il n'a pas non plus le statut de citoyen. Tout ce qu'il fera sera limité. L'hôte peut aller dans la jungle. Là-bas, ce n'est pas contrôlé par les officiers impériaux. Un environnement de survie naturelle peut assurer une meilleure croissance du bébé. Jungle, marmonna Wen Ning. Il pensait que c'était une solution viable. De plus, la jungle est vaste. Il n'est pas si facile de se faire attraper.
Allons de l'autre côté de la jungle. Duan Yuxi fronça légèrement les sourcils en regardant l'avis de recherche devant lui. Il y avait un visage familier dessus. On pouvait vaguement voir que cette femme tenait un bébé dans ses bras. C'est un avis de recherche émis par la salle des ventes. On dit que ils ont perdu les 2 lots les plus précieux de cette vente aux enchères. Un renard argenté femelle de lignée rare. Et son bébé nouveau-né. Maréchal, nous avons confirmé que la salle des ventes. Le renard argenté femelle qui s'est échappé est celui qui a volé les secrets de notre pays. L'adjudant avala sa salive. Son regard périphérique se tourna vers son maréchal impassible. La salle des ventes a émis des centaines d'avis de recherche, offrant une récompense de millions. Déterminé à les récupérer. Qui savait que cet avis de recherche n'avait pas encore été émis? Qu'il avait été retenu par son propre maréchal. Ce n'était pas à eux d'émettre un avis de recherche. Duan Yuxi plia les doigts et frappa sur la table. Un rictus froid sur les lèvres. Ce renard argenté femelle. Ils l'ont obtenu par des moyens illégaux. La légalité est discutable. De plus, l'autre partie est également un criminel soupçonné de vol de secret. Si nous devons l'attraper, l'armée doit agir en premier. L'adjudant comprit. Subordonné compris. Nous avons déjà envoyé des gens à la recherche de ce tigre femelle. Il ne peut pas s'échapper. Duan Yuxi ressentit secrètement un peu d'irritation. Il peut maintenant confirmer. L'anomalie à la salle des ventes a été causée par ce renard argenté femelle. Et il a aussi une idée en tête. Seule une femelle qui a donné naissance à un bébé lié à son sang peut provoquer autant de fluctuations. Bien que le renard argenté femelle soit déprimé. Mais le moment ne correspond pas du tout. Nous sommes loin de la date prévue. C'est vraiment bizarre. Duan Yuxi réfléchit longuement. Décida d'agir lui-même. Ce renard argenté est très rusé. Je ne sais pas combien de trésors il a sur lui pour se protéger. Les gens ordinaires auront probablement du mal à le ramener. Et ils ont été intimes une fois. En termes de suivi de l'aura de ce renard argenté, personne n'est plus apte que lui. Bientôt, le Star Brain lui envoya un message. Selon la sonde, cet arc magnétique est entré dans l'image sombre. Et n'est plus jamais ressorti. Duan Yuxi coupa le Star Brain. Et monta à bord du vaisseau spatial. Pour se rendre personnellement à l'image sombre pour le traquer. Au même moment, Wen Ning échangea une pilule d'énergie vitale avec sa force spirituelle. Sentant que son énergie était revenue au maximum, il emmena le petit bébé et s'enfuit dans la grande jungle. 2h30 plus tard, il traversa prudemment la frontière de la ville. Et atteignit avec succès la lisière de la jungle. Mais il marcha longtemps à l'intérieur. Sans même voir l'ombre d'un ORC. Il murmura que cet endroit était trop grand. Puis il voulut s'accroupir près d'un arbre pour se reposer un moment. Mais il ne savait pas ce qu'il avait touché. L'instant d'après, un grand filet tomba du ciel, recouvrant directement la tête de Wen Ning. Il n'eut même pas le temps de réagir. Les épines sur le filet percèrent rapidement sa peau, y injectant des toxines. Au moment de perdre complètement conscience, il serra inconsciemment le bébé dans ses bras. Nous avons attendu ce renard argenté femelle si longtemps. Nous l'avons enfin piégé. 2 beaux mâles de pas loin sont sortis derrière le rocher géant. Ils fixaient avec excitation Wen Ning et sa fille, se frottant les mains de joie. Il les avait repérés dès que la mère et la fille étaient entrées dans la jungle, les suivant jusqu'à présent, trouvant enfin l'occasion de les capturer d'un seul coup. Patron, nous allons pouvoir vendre ça à un bon prix cette fois. C'est un acheté, un offert. Arrête de dire des bêtises et emmène-les vite. Au cas où les serpents nous verraient. Ils vont encore se mêler de nos affaires. En pensant aux forces de l'ordre de la tribu des serpents dans cette jungle, les deux eurent un frisson. Ils portèrent habilement Wen Ning et le bébé sur leur dos, se préparant à retourner à leur repère. Ils ne s'attendaient pas à faire quelques pas, lorsque les forces de l'ordre de la tribu des serpents apparurent de nulle part. Arrêtez-vous, qu'est-ce que c'est que ce renard argenté femelle sur votre dos? Les orques se livrent souvent à des activités illégales dans la jungle. Et la tribu des serpents est reconnue comme étant puissante et froide. Ils agissent en tant que force de l'ordre capable de prendre des décisions équitables. Seigneur Li Sheng. C'est le renard argenté femelle de nous 2 frères. Regardez, nous avons même un enfant. Les 2 frères Anna ont eu de la malchance toute leur vie. Montrez vite le petit à Li Sheng. Juste un coup d'œil. Li Sheng fut attiré par la beauté de ce petit bébé. Il ne pouvait pas en détourner les yeux. En relevant la tête. En regardant ces 2 beaux crapauds devant lui. Les lunettes à monture dorée reflétaient l'intention de tuer dans ses yeux. Le tronc d'arbre froid fixait les 2 frères. Comme s'ils regardaient 2 hommes morts. Vous voulez dire qu'un crapaud avec une faible force spirituelle
peut donner naissance à un si beau bébé renard argenté? Les visages des deux frères renards argentés pâlirent. Ils n'avaient pas pris la peine de regarder le bébé tout à l'heure. Ils ne savaient pas que c'était un renard argenté. Le tronc d'arbre de Li Sheng laissa échapper une lueur sombre, transformant directement les deux braconniers devant lui en rochers géants. Emmenez-les tous. Le soir, Wen Ning reprit enfin conscience. Il jura en disant une malédiction, regardant autour de lui, se retrouvant allongé dans un endroit plein de vie. Une grotte avec une atmosphère chaleureuse. L'endroit était propre et bien rangé. Il y avait beaucoup de livres sur l'étagère. Où suis-je? Où est mon bébé? Bientôt, une silhouette entra de l'extérieur. Un homme beau et dangereux, tenant dans ses bras son bébé renard argenté. Mon enfant. Wen Ning se précipita pour reprendre son enfant, regardant avec vigilance l'ORC devant lui. Qui êtes-vous? Li Sheng leva la main, souriant doucement, ne vous inquiétez pas. C'est moi qui vous ai sauvé, vous et votre fille. Vous venez de rencontrer des marchands d'esclaves orques. Mais ils ont été arrêtés. Je suis désolé de vous avoir ramené dans ma tribu sans votre permission. Parce que je ne connais pas votre origine. Il pourrait y avoir du danger dehors. Son discours était élégant, gracieux et généreux, ajoutant sans raison un peu de bonne volonté. Wen Ning baissa la tête et regarda le bébé dans ses bras, qui dormait sagement. Il poussa un soupir de soulagement et dit « Merci. Je m'appelle Wen Ning. Je vous ai préparé de la nourriture. Qu'est-ce que vous voulez manger? N'importe quoi. » Wen Ning ne voulait plus lui causer de problème. Bi Sheng sourit. Il avait un statut élevé dans la tribu. Un ORC s'avança et déposa de délicieux excréments avec un simple claquement de doigts. Profitant de cette occasion, Wen Ning réalisa qu'il se trouvait maintenant dans une tribu de la jungle. Les orques ici s'habillaient comme les gens de la ville, mais vivaient tous dans des grottes. Êtes-vous le chef ici? Wen Ning demanda stupidement. Li Sheng hocha la tête, sans qu'il ait besoin de demander de l'aide. L'homme prépara avec soin du lait en poudre pour le petit renard argenté. Wen Ning prit le biberon. La vigilance dans son cœur diminua un peu. Après l'avoir remercié, il commença à nourrir le bébé. Il avait justement faim aussi. Alors il attrapa de la viande à main nue tout en donnant le biberon, commençant à manger directement. Li Sheng regardait de côté. Un regard scrutateur balaya la mère et la fille qui mangeaient goulûment. Il ne put s'empêcher de hausser les sourcils. Avez-vous un endroit où aller? Wen Ning ne pouvait pas dire la vérité. Il dut retenir ses larmes et commencer à jouer la comédie. J'ai rencontré un ours minable. Il m'a trompé pour que je donne naissance à un enfant. Plus tard, j'ai découvert qu'il devait beaucoup d'argent au casino. Il voulait vendre mon enfant pour rembourser ses dettes. Si je ne le faisais pas, il me tuerait. Je n'avais pas d'autre choix que d'emmener mon enfant et de me cacher dans la jungle. Wen Ning s'impliquait de plus en plus dans son rôle. Il était sur le point de décrire le père de l'enfant comme un monstre. Un salaud. Bi Sheng afficha une expression de sympathie juste à temps. Si c'est le cas, alors restez ici pour le moment. Il se leva et dit, je m'appelle Li Sheng. Il y a justement quelques grottes vides dans la tribu. Vous pourrez aller les choisir vous-même plus tard. Après avoir dit cela, il quitta la grotte. Après être sorti, l'expression du visage de Li Sheng changea brusquement. Avec un peu de sang sur son visage. Plus de curiosité. Dès qu'il l'avait ramené. La tribu. Il y avait des gens qui criaient qu'il fallait l'envoyer faire des tests. Origine inconnue. Et portant un bébé femelle extrêmement puissant. Si nous le remettions à l'Empire, nous pourrions obtenir beaucoup de ressources. Mais il l'a empêché. Il était vraiment curieux. Comment une femelle avec une force spirituelle inférieure a-t-elle pu donner naissance à un bébé renard argenté avec une force spirituelle de niveau SSS? Wen Ning s'installa naturellement dans la tribu des serpents. Il en choisit un. Une grotte pas trop loin de Li Sheng. L'intérieur était déjà aménagé et prêt à être habité. C'était la première fois qu'il vivait dans une grotte. Et vivant dans un environnement propre. Il était évidemment très heureux. Quand le système grandira-t-il et sera-t-il affecté? La période de croissance humaine est courte. Après 3 semaines, il équivaudra à un enfant humain de 3 ans. Cependant, hôte, je dois vous rappeler que votre force spirituelle diminuera une fois tous les 6 jours. Je vous suggère de trouver rapidement un nouveau mâle de qualité. Pour s'accoupler avec. Encore trouver un mâle. Wen Ning roula des yeux. Il vient juste de donner naissance à un enfant. Et il doit ensuite trouver un mâle. Pour qui me prenez-vous? Li Sheng est un bon choix. Il n'est pas seulement le jeune chef de la tribu des serpents, mais il a aussi une identité cachée.
Plus important encore, sa lignée est noble. Un mâle de niveau SSS congénital n'est pas du tout inférieur à Duan Yuxi. Wen Ning ne pouvait pas écouter ces mots. Li Sheng l'avait aidé. Et il voulait s'emparer du corps de quelqu'un d'autre. C'est trop immoral. D'accord, plus besoin de dire ces choses. Nous n'en sommes pas encore là. Nous verrons le moment venu. Wen Ning n'avait pas encore abandonné. Il voulait chercher à nouveau. S'il existait un moyen d'augmenter sa force spirituelle. Sans avoir besoin de s'accoupler. Bonne chance. Le système hôte se tue enfin. Avant de s'endormir. Wen Ning plaça un poignard à côté de son oreiller. Afin d'attaquer rapidement en cas de danger. Il n'est pas sûr pour une femelle de vivre seule. Il n'avait jamais relâché sa vigilance. La nuit tomba. Les environs étaient calmes. Une silhouette apparut à l'entrée de la grotte. C'était Duan Yuxi qui suivait le bébé. Trouvant la grotte où se trouvait Wen Ning. À travers l'ouverture de la grotte. Il pouvait clairement voir Wen Ning dormant à l'intérieur. Et le petit bébé à côté de lui. Lié par le sang. L'incitant à s'approcher avec impatience. Mais l'entrée de la grotte était bloquée par un énorme bouclier protecteur. Duan Yuxi était sur le point d'utiliser sa force spirituelle pour le briser. Lorsque le bouclier protecteur disparut rapidement. Comme de la neige fondante. La barrière de l'entrée de la grotte disparut. Xiao Yinggu rampa avec de grands yeux curieux. Le pouvoir du sang était si fort. Qu'en revoyant le bébé, il voulait lui donner tout ce qu'il avait. Duan Yuxi ne put s'empêcher de tendre la main et de le toucher. Au moment où il toucha le bébé, une lumière jaillit. 12 queues argentées et duveteuses se balançaient dans l'air. Le petit semblait de très bonne humeur. Riant aux éclats. Dans l'obscurité, Wen Ning ouvrit les yeux et serra son nez. D'un ton sinistre, qui est-ce? Un frisson emplit instantanément l'air. Wen Ning ne put s'empêcher de frissonner. Serrant le poignard dans sa main. À la faible lumière de la lune à travers l'entrée de la grotte. Il vit clairement le visage de la personne devant lui. Duan Yuxi, comment se fait-il que tu sois ici? S'exclama-t-il. Reculant inconsciemment de quelques pas. C'est à moi de te poser cette question. Duan Yuxi réprima de force la colère dans son cœur. Lui serrant soudainement le poignet. 2 flammes dansaient dans ses yeux. Wen Ning. Tu as beaucoup de courage. Tu oses soudainement me. Le beau visage de l'homme était légèrement rouge. Il ne pouvait pas continuer. Cet incident était une honte pour lui. Un duc impérial. A été pris par ce renard audacieux. Lui a volé sa performance la plus importante. Et a même utilisé ses gènes parfaits. Pour donner naissance à un bébé. En pensant à cela. Duan Yuxi se calma inexplicablement. Il lâcha la main de Wen Ning. S'avança et prit soigneusement le petit bébé dans ses bras. Tapotant doucement son visage délicat. Le petit n'avait pas peur du tout. Il pouvait même sentir l'aura du sang de Diedier. Lui adressant un doux sourire. Le cœur de Duan Yuxi fondait. Le maréchal impérial, toujours froid et impitoyable. Taquinait doucement le bébé dans ses bras. Utilisant même l'insigne sur sa poitrine comme un jouet. Pour attirer l'attention du petit bébé. Si ses subordonnés voyaient cette scène. Ils seraient terrifiés à mort. Pensant que leur maréchal s'était fait couper la main par quelqu'un. Bébé, quel est ton nom? Duan Yuxi adoucit inconsciemment sa voix. Wen Ning tressaillit des lèvres. Ne put s'empêcher de se plaindre au système. Quelle tendresse d'un homme de fer. Hôte, vous ne comprenez pas. C'est le pouvoir du sang. Les mâles. Une fois qu'ils sentent un bébé avec leur propre sang. Ils produisent involontairement une hormone. Cette hormone et cette force spirituelle. Contrôlent directement leur cerveau. C'est pourquoi les bébés testés sont élevés par des mâles. Les femelles n'ont qu'à assumer la responsabilité de la reproduction. Wen Ning était stupéfait. Pas étonnant que les mâles rencontrés auparavant étaient très amicaux avec son bébé. C'est peut-être l'instinct des mâles de protéger les bébés. Mais cela ne signifierait-il pas aussi qu'ils se disputeraient la garde du bébé avec lui? Non, le bébé est né de lui seul. Personne ne peut le lui enlever. Voulant mettre les choses au clair, Wen Ning s'éclaircit la gorge. Et commença à parler sérieusement à Duan Yuxi. Que vous le vouliez ou non. Que vous ne vouliez pas le croire. Ce qui s'est passé au début n'était pas intentionnel de ma part. C'était juste un accident. Le coin de la bouche de Duan Yuxi se courba en un arc sarcastique. Ce regard froid indiquait sans aucun doute son doute. Vous voulez dire que vous m'avez drogué. Et j'ai donné naissance à mon enfant. Tout cela était un accident. Wen Ning était un peu gêné. Son regard fuyait. Bien que ce soit effectivement un accident. C'est toujours aussi embarrassant à dire. Heureusement qu'il était fronté.
Oui, au début, je n'avais pas l'intention de te droguer. C'était juste pour me protéger. Quant à ce petit. Wen Ning prit une profonde inspiration. Et coupa volontairement les ponts avec lui. Cet enfant peut aussi ne pas avoir de lien avec toi. Personne ne sait que l'enfant est ton enfant. Il peut vivre avec moi dans la forêt. Et partir après avoir atteint l'âge adulte. Pendant cette période, personne ne parlera de toi dans ton dos. C'est la meilleure solution qu'il puisse imaginer. Wen Ning ne veut pas avoir de lien avec cet homme. Même s'il est maintenant le père biologique de l'enfant. Hôte, veuillez noter. Votre force mentale a beaucoup diminué. Elle doit être reconstituée par l'accouplement et d'autres comportements intimes. Et Duan Yuxi est actuellement le père du petit. Il a un avantage naturel. S'accoupler avec lui une deuxième fois est le choix le plus sûr. Wen Ning ne veut pas devenir une machine à reproduction. Il laissa échapper un long soupir. Et son regard vers Duan Yuxi se teinta d'un soupçon de culpabilité. Une seule erreur de ce genre suffit. Il ne peut plus retarder cet homme. Système, tu n'as pas besoin de me convaincre. J'ai mes propres considérations. Le système se tut. Et dissimula sa voix. Mais après avoir entendu ces mots, Duan Yuxi. Une colère immense lui transperça le cœur. Il déposa prudemment le petit dans ses bras. Et s'approcha de lui pas à pas. Wen Ning, suis-je quelqu'un que tu peux provoquer à volonté? Et jeter comme tu le souhaites? Suis-je si laid? Même la femme qui a donné naissance à son enfant ne le veut pas. Le coin de l'œil de Duan Yuxi était irrité et en colère. Plus il se rapprochait de Wen Ning, plus il se sentait agité et mal à l'aise. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. L'odeur douce et fétide de la femelle lui chatouillait constamment le nez, le rendant presque fou. Quelle drogue m'as-tu donné? Pourquoi n'a-t-elle pas encore disparu? Duan Yuxi laissa échapper ses mots entre ses dents, comme s'il voulait avaler Wen Ning tout cru. Wen Ning remarqua également qu'il n'allait pas bien, et le repoussa rapidement, en fronçant les sourcils. Comment ma drogue pourrait-elle durer aussi longtemps? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Son cœur fit un bond. Se pourrait-il que ce soit vrai, comme l'a dit le système? Après avoir donné naissance à un enfant, le degré de compatibilité entre lui et le père de l'enfant augmente. Leurs auras s'influencent mutuellement. Bien sûr, c'est plus évident pour les rangs supérieurs. Wen Ning a échappé à une catastrophe parce que sa force mentale est actuellement trop faible. Mais Duan Yuxi est différent. Voyant que le regard de l'homme devenait de plus en plus étrange, Wen Ning prit rapidement le petit dans ses bras. La queue ducteuse du petit réapparut. Et émit une lumière sacrée angélique. Les yeux de Duan Yuxi s'éclaircirent instantanément. Après avoir à peine contrôlé son désir, il demanda à nouveau, « Qui es-tu au juste ?» Il a vécu tant d'années. Et n'a jamais rencontré une telle chose. Bien qu'il n'y ait plus d'effet médicamenteux, il a des signes d'excitation dès qu'il s'approche de Wen Ning. Même lui ne peut pas contrôler ses propres désirs. Il veut le plaquer au sol. Comme la première fois. En pensant à cela, l'expression de Duan Yuxi est devenue compliquée. Quoi qu'il arrive, je vais emmener cet enfant. Tu ne peux pas bien t'occuper de lui ici. Et tu ne peux pas lui fournir un environnement de croissance approprié. Les petits renards femelles sont délicats depuis leur plus jeune âge, tu le sais. De plus, cet enfant a une force mentale innée de niveau 3S. Je ne peux absolument pas le laisser rester ici avec toi. Après avoir réfléchi, il continua, « Attends et reviens avec moi. Je vais vous aider avec la salle des ventes. À résoudre. » C'est la plus grande concession qu'il puisse faire. Le visage de Wen Ning se refroidit. Et il repoussa froidement sa main. « Tu veux que je retourne me faire enfermer dans une prison? Je n'ai pas besoin de tes soucis. Je n'ai pas volé de secrets impériaux. Et je ne veux plus être enfermé. Mon enfant non plus. » Dès que les mots furent prononcés, le petit poussin a soudainement crié 2 fois. Ses petites mains agitaient dans l'air, comme s'il disait les mots de la mère galactique, condamnant avec force son père comme un grand méchant. Le visage de Duan Yuxi devint instantanément laid. Il voulait juste dire « Ce n'est pas à toi de décider ». Quand le petit a soudainement éclaté en sanglots. C'était la première fois qu'il pleurait depuis qu'il était arrivé ici. Le pouvoir destructeur d'un petit renard femelle de niveau 3S est très fort. Quelques pleurs suffisent à attirer instantanément d'innombrables mâles, qui viennent spontanément pour le protéger. Et ce territoire se trouve être celui du clan serpent. Duan Yuxi ne pouvait pas agir. Les hommes serpents sont naturellement impitoyables. Et ils sont très rancuniers. Agir sur leur territoire sera certainement vengé. Même s'il est maréchal de l'Empire, il n'échappera pas à cette vengeance. L'homme était impuissant. Il laissa juste une phrase, « Je reviendrai. »
Et sa silhouette disparut rapidement. Dès que le père est parti, le petit renard argenté arrêta immédiatement de pleurer. Clignant de ses grands yeux, il tendit la main vers Wen Ning pour un câlin. Le cœur de Wen Ning fondit complètement. Il prit le petit dans ses bras et le serra doucement. Bien sûr, c'est toujours le bébé le plus attentionné. On ne veut pas d'un papa comme ça, d'accord? Les yeux de Xiao Yinyu roulèrent. Et il fit la moue, sur le point de pleurer. Wen Ning se dépêcha de le sauver, on veut toujours ce papa. Mais on ne rentre pas pour le moment. Maman t'emmène jouer, d'accord? Le petit fut de nouveau heureux. Wen Ning ne put s'empêcher d'essuyer sa sueur. Dans son cœur, il compta silencieusement jusqu'à 3 pour Duan Yuxi. L'enfant se soucie toujours de son père. Mais pas beaucoup. Mais c'est bien comme ça. Il n'avait pas l'intention de laisser le petit renard argenté et son père. Être comme l'eau et le feu. Les affaires entre adultes. Les enfants ne devraient pas y participer. Attendez que le petit grandisse et choisissez avec qui il veut être. Une nuit légèrement dangereuse s'acheva. Wen Ning dormit profondément. Le lendemain, il fut réveillé par un cauchemar. Il avait trop vécu la nuit dernière. Il avait rêvé que Duan Yu Xi était venu dans la forêt avec une grande armée. Non seulement ils occupaient le territoire de Li Sheng, mais ils l'avaient également emprisonné, lui et sa fille. Après s'être réveillé, il ne put s'empêcher d'avoir froid dans le dos. Non, il ne pouvait pas rester les bras croisés. Xiao Yinyu ne pouvait résister qu'aux blessures les plus courantes. Mais face à un véritable danger, le petit était complètement incapable de réagir. Pour survivre dans ce genre de situation, Wen Ning ne pouvait demander l'aide que d'autres personnes. Il voulait le prendre dans ses bras et sortir Xiao Yinyu de la grotte. Il devait s'intégrer rapidement à cette tribu. Le clan serpent est naturellement puissant. Bien que ce soit des animaux à sang-froid. Tant que lui et le petit seraient utiles. Le clan serpent ne se soucierait pas du petit. Il prévoyait donc de s'intégrer à la tribu. En utilisant sa propre valeur. Le clan serpent vivant dans la jungle a des habitudes de vie différentes de celles des habitants de l'Empire. Bien qu'ils aient également une technologie de pointe. Ils conservent encore une alimentation primitive. Après que les mâles ont chassé, ils distribuent le butin à chaque foyer. Et au moment du repas, tout le monde s'assoit ensemble devant le feu de camp pour manger. C'est une règle tacite. Mais aujourd'hui, Wen Ning va la briser. Parce qu'il n'a pas contribué à la chasse masculine. Il était également assis devant le feu de camp, prêt à déguster la nourriture que tout le monde avait trouvée. Un homme bête s'est mis en colère sur place. Et a crié, « Jeune maître. Pourquoi est-il assis avec nous tous? Une ou deux fois, ça va. On peut le plaindre. Mais maintenant, il n'a pas d'homme à ses côtés. Mais il faut que toute notre tribu s'occupe d'eux, mère et fille. Est-ce juste? C'est vrai, ce n'est pas juste du tout. » Wen Ning venait de s'asseoir en tenant le petit renard argenté. Quand il entendit une vague de questions, il ne put s'empêcher de serrer les doigts. Li Sheng, assis au sommet, ne cligna même pas des yeux. Juste un regard. L'homme bête bruyant se calma. Il n'ose pas désobéir à l'ordre du jeune maître. Mais certaines femelles ne pouvaient pas supporter de regarder ça. Et se levèrent pour raisonner. Pourquoi êtes-vous, les mâles, si mesquins? Vous voyez juste que cette petite femelle a un enfant. Et qu'aucun mâle ne veut la poursuivre. Tana a raison. Combien de nourriture une femelle et son petit peuvent-ils manger? Ils ont été abandonnés par des mâles. C'est déjà assez terrible. Et vous êtes toujours là à vous moquer d'eux. N'y a-t-il personne qui puisse dire quelque chose de gentil? Plusieurs femelles ont déjà donné naissance à plusieurs petits. Elles ont beaucoup de poids dans la tribu. Ajoutez à l'attitude froide de Li Sheng. Les mâles qui avaient des objections à Wen Ning se turent instantanément. Mais Wen Ning ne pouvait pas laisser les choses continuer ainsi. Sinon, comment pourrait-il s'intégrer à cette tribu? Qui a dit que je ne valais rien? Les regards de tout le monde furent instantanément attirés par ces mots. Tous les regards se tournèrent vers Winnie, assis seul près du feu de camp. Une femelle dédaigna. De quoi es-tu capable? Tu ne fais que manger et utiliser nos affaires. Wen Ning n'était pas pressé de se justifier. Il se leva calmement. En regardant la nourriture devant eux. Il leva légèrement les coins de ses lèvres. Les hommes serpents ne savent pas cuisiner. Ils mangent toujours de la viande et des fruits crus. Ce qu'ils mangent en ce moment, c'est du bœuf cru. À côté, il y a aussi des légumes et des fruits. Les deux ne semblent pas très compatibles. Wen Ning avait une idée en tête. Il montra la viande crue devant lui. Je connais les recettes de Gulangxin. Je peux transformer ces aliments en plats cuisinés. Il se souvenait vaguement du jour où il était arrivé dans la tribu. Li Sheng lui avait fait envoyer de la nourriture. C'était tellement mauvais.
S'il n'était pas presque mort de faim, il n'aurait probablement pas pu manger. C'est pourquoi Wen Ning prévoyait d'utiliser ses talents culinaires pour s'intégrer avec succès à la tribu serpent. Mais tout le monde sur place pensait qu'il se vantait. Même les femelles qui avaient parlé pour lui auparavant ne purent s'empêcher de « Ne te vante pas. Ce genre de choses est perdu depuis longtemps. » Même l'Institut de recherche a créé un département spécialisé pour l'étudier. Comment pourrais-tu le connaître? Peu à peu, des rires se firent entendre dans la tribu. C'est à mourir de rire. Ce renard argenté a-t-il un cerveau? Il ne fait que se vanter. S'il est si doué, à quoi servent les chercheurs de haut niveau? Il ne pense même pas à ce dont il est capable. Pourquoi le jeune maître a-t-il gardé cette femelle? Il vaudrait mieux la livrer à l'Empire pour obtenir des avantages. De plus en plus d'hommes bêtes ont commencé à participer à cette affaire, exprimant sans vergogne leurs opinions. Wen Ning sourit avec confiance. Vous n'avez pas toujours voulu me chasser? Si je ne fais que me vanter, vous n'avez pas besoin de venir. Je vais moi-même me rendre à l'Empire pour vous échanger contre des avantages. Qu'en dites-vous? Les hommes bêtes ricanèrent froidement, essaie si tu veux. Sinon, tu vas croire qu'on a peur du froid. C'est ce qu'il voulait entendre. Il confia Xiao Yinu à la femelle à côté de lui. Wen Ning prit l'initiative de trouver des ustensiles et commença à préparer les ingrédients. Puis il mit une marmite sur le feu et y versa de l'huile. Il prépara 3 grandes marmites de plat sur place. En regardant le riz frit aux fruits du dragon parfumé, les tomates frites aux tomates, les pommes de terre frites aux pommes de terre. Tous les hommes bêtes furent stupéfaits en voyant cela. Leurs coins de bouche ne purent s'empêcher de saliver en voyant tous les hommes bêtes avoir hâte de commencer à manger. Wen Ning leur demanda de faire la queue avec leur couvert. Il donna une cuillère à chacun. Li Sheng, en tant que jeune maître de la tribu, dégusta le premier. La posture de l'homme était élégante, pleine de charme. Surtout son visage, qui était presque parfait. Pas étonnant que le système n'arrête pas de lui répéter à l'oreille de trouver un moyen de le séduire. Que diriez-vous de lui donner un autre petit? Wen Ning regarda les membres de la tribu. Les hommes bêtes qui critiquaient encore. Après avoir goûté la première bouchée, l'expression sur leur visage disparut instantanément. Est-ce réel? Je t'ai vraiment sous-estimé. Ce n'est pas une femelle. C'est un dieu de la cuisine. J'en ai vraiment marre de ces aliments crus et de ces nutriments. Ce repas est délicieux. Dieu de la cuisine, je m'incline devant toi. En écoutant les éloges incessants, Wen Ning poussa enfin un soupir de soulagement. Il était soulagé d'avoir un talent à son arrivée, qui pouvait être utile quand il maîtriserait l'utilisation de sa force mentale plus tard. Il n'aurait plus à être aussi prudent. Ce petit incident aida Wen Ning à s'intégrer complètement à la tribu. Après que lui et le petit furent retournés dans leur grotte, un groupe d'hommes bêtes arriva rapidement ensemble. Ils lui offrirent de nombreux articles ménagers. C'était un traitement qu'il n'avait pas eu à sa sortie. Wen Ning chérissait ses biens. Merci pour votre gentillesse. Si vous avez quelque chose que vous aimez manger ces jours-ci, vous pouvez le dire. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Les hommes bêtes de Wen Yanshu étaient encore plus heureux. Ils partirent en sautant joyeusement. Wen Ning s'assit en souriant à côté du petit renard argenté. En quelques jours seulement, le petit avait l'air d'avoir beaucoup grandi. Même ses cheveux noirs avaient beaucoup poussé. Après que la mère et la fille eurent interagi pendant un moment, Wen Ning se sentit soudain un peu étourdi. C'était une manifestation de la diminution de sa force mentale. La force mentale qui diminue une fois tous les 6 jours le rendra de plus en plus faible. À ce moment-là, il deviendra comme avant, cherchant désespérément à s'accoupler avec un mâle. Il doit trouver rapidement d'autres moyens de reconstituer sa force mentale. À ce moment-là, Li Sheng apparut devant l'entrée de la grotte. Wen Ning, puis-je entrer? Il se retourna pour regarder. Pour son sauveur. Wen Ning avait toujours beaucoup d'affection. Il sourit et dit, entrez. De façon inattendue, le petit renard argenté ne repoussait pas Li Sheng et n'ouvrit pas de barrière pour l'empêcher d'entrer. Wen Ning fut légèrement surpris. Il se retourna et jeta un coup d'œil au petit. Il ne s'attendait pas à ce que sa fille n'arrête pas de sourire, tendant la main vers Li Sheng pour un câlin. Et Li Sheng, comme s'il était le père du petit, le prit habilement dans ses bras et le berça doucement. Wen Ning le regarda fixement et trouva cela de plus en plus drôle. Quoi? Tu es surpris? Wen Ning rangea son expression et hocha légèrement la tête. Je pensais que les mâles comme le jeune maître ne s'occuperaient pas des enfants. Après tout, tu n'as pas l'air d'avoir
Li Sheng secoua la tête. Et s'assit sur la chaise. Tu n'as pas besoin de m'appeler jeune maître. Appelle-moi Li Sheng. Je n'ai pas de femelle, c'est vrai. Mais les compétences des mâles sont innées. Après tout, les femelles travaillent dur pour élever les petits. On ne peut pas ne rien faire. Wen Ning admirait beaucoup cette attitude. Après les salutations, Li Sheng ouvrit la bouche pour dire son but. Je suis venu cette fois pour te poser des questions sur ta force mentale. Wen Ning se raidit. Il devint instinctivement alerte. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma force mentale? Li Sheng lui sourit doucement. Ne sois pas tendu. Je suis juste un peu curieux. Ton niveau de force mentale ne semble pas très élevé. Mais ton petit est un SSS. C'est un miracle. En disant cela, il glissa une carte de visite dans la main de Wen Ning. Il était écrit dessus. Responsable du département de recherche sur la force mentale de l'Académie royale. Professeur Li Sheng. Tu es un tuteur de l'Académie royale? Où tu étudies la force mentale? Wen Ning était vraiment stupéfait. Tu es surpris. La posture de Li Sheng devint plus douce. Alors, peux-tu coopérer avec moi? Wen Ning réprima son excitation. Cela signifie-t-il que Li Sheng a les informations dont il a besoin? Alors il demanda immédiatement, que veux-tu que je fasse? Li Sheng commença par comprendre sa situation. Sais-tu utiliser ta force mentale? Wen Ning secoua la tête à la mode. Mais pour ne pas révéler sa situation, il inventa une raison au hasard. Mon corps est très spécial. Surtout ma force mentale. Je ne l'ai donc jamais utilisée. Li Sheng comprit. Ses doigts caressèrent doucement la joue du petit renard argenté. Il n'a pas rencontré une aussi bonne main droite depuis longtemps. Si seulement son père était un mâle de type SSS. Cette main droite ne serait pas aussi parfaite. Donc Wen Ning n'est absolument pas aussi ordinaire qu'il n'y paraît. Son énergie mentale est très probablement un univers vaste et profond. C'est juste que diverses raisons l'empêchent de s'exprimer. Je peux vous apprendre à utiliser l'énergie mentale. Li Sheng sourit légèrement. Wen Ning accepta immédiatement. Bientôt, ils arrivèrent au plus profond de la forêt. Li Sheng leva la main. Mais une flamme verte apparut dans sa paume. L'énergie mentale est connectée à notre cerveau. On peut dire que c'est la source de notre pouvoir. Vous pouvez fermer les yeux. Concentrez toute votre conscience en un seul endroit. Comme moi. Vous pouvez laisser la flamme se transformer en n'importe quelle forme. Plus votre énergie mentale est forte, plus l'agressivité est élevée. En parlant de compétences d'affûtage, un tigre féroce s'est approché tranquillement sans qu'on sache quand. Se tenant devant eux dans une posture d'attaque absolue. Poussant un rugissement féroce. Wen Ning imita son apparence. Retenant son souffle. Concentrant son esprit et son énergie. Concentrant toute son attention. Sur un point. L'instant suivant, il ouvrit les yeux. Une lueur sombre brillait au fond de ses yeux. Une attaque invisible brûla directement le tigre. Il poussa un cri misérable. S'enfuyant en panique. Vous avez réussi. Li Sheng était légèrement surpris. C'était la première fois qu'il voyait un magnétisme aussi talentueux. Wen Ning baissa les yeux sur ses mains avec incrédulité. Je ne m'attendais pas à réussir aussi vite. Juste à ce moment-là. Il sentit son corps rempli de force. Pas étonnant que le système lui demande d'augmenter constamment son énergie mentale. Mais de même. L'inconvénient de son utilisation de l'énergie mentale pour attaquer est également évident. C'est qu'il consomme trop. Le laissant déjà. Son énergie mentale précaire encore plus mal en point. Hôte, vous devez trouver quelqu'un pour vous accoupler dans 12 jours. Sinon, votre énergie mentale insuffisante vous fera perdre la raison. Wen Ning était sans voix. Il n'a utilisé qu'une seule fois et c'est devenu comme ça. C'est vraiment trop fragile. Il prit une profonde inspiration. Levant la tête et demanda au professeur Bi. Puis-je vous poser une question? L'énergie mentale peut-elle être complétée artificiellement? Li Sheng était un peu différent. Dans des circonstances normales. L'énergie mentale peut être reconstituée automatiquement après avoir été dépensée. Cela prend juste un peu de temps. Et cela n'affectera pas la vie. Se pourrait-il qu'il ait soudainement réalisé un grave problème? Vous ne pouvez pas vous reconstituer automatiquement? Si c'est vraiment le cas, alors les choses seraient très graves. Le visage de Wen Ning était laid. Hésitant à lui dire la vérité ou non. Après avoir fait une bêtise, il prit une décision. La façon dont je reconstitue mon énergie mentale est un peu différente des autres. Wenyan Li Sheng était encore plus curieux. Pouvez-vous me faire une démonstration? Le visage de Wen Ning était rouge. Ne sachant pas comment lui expliquer.
Mais l'homme devant lui le fixait comme un bébé curieux. Alors il décida de tout abandonner. Fermant les yeux et se mettant sur la pointe des pieds. Déposant doucement un baiser sur le visage de Li Sheng. Après avoir fini, il baissa rapidement la tête. Essayant de faire comme si de rien n'était, c'est comme ça que je reconstitue. La surprise imaginée n'est pas venue. Au contraire, il y a eu un effet sur sa tête. Une méthode de reconstitution très intéressante. Li Sheng toucha son visage légèrement rouge. Même lui, qui était toujours élégant, perdit rarement son sang-froid. Donc vous n'utilisez jamais l'énergie mentale. Parce que vous voulez augmenter artificiellement votre énergie mentale. Vous ne voulez plus utiliser cette méthode. Li Sheng haussa les sourcils. Puis suggéra sincèrement que vous pouviez trouver un partenaire. De cette façon, vous pouvez reconstituer votre énergie mentale à tout moment. Par exemple, le père du petit. Wen Ning fronça légèrement les sourcils. Ce n'est pas une méthode infaillible. Si vous êtes soudainement menacé. Je ne peux pas y faire face non plus. De plus, il a encore beaucoup de choses qu'il ne peut pas dire. Par exemple, s'excuser auprès du système dans son corps. J'ai été brusque. Li Sheng s'excusa volontairement. Puis tomba dans la contemplation. Nous menons actuellement des recherches à ce sujet. Si vous le souhaitez. Je peux vous emmener voir les résultats actuels de la recherche. Wen Ning était un peu tenté. Mais sa situation actuelle ne convient vraiment pas pour quitter la forêt. Sans parler de Duan Yushi qui le regarde toujours avec convoitise. Voulant emmener le petit renard argenté. Quitter la forêt équivaut à se jeter dans la gueule du loup. Wen Ning ne pouvait que refuser. Désolé, ce n'est pas très pratique pour le moment. Li Sheng n'a naturellement pas insisté. Mais il s'est dit inquiet de son état de santé. Il a ajouté une autre phrase. Je suis actuellement en train de mener une expérience. Qui est quelque peu liée à ce qui vous tracasse. Bien que cela n'ait pas encore réussi. Mais si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez venir me voir. Wen Ning hocha la tête. Un éclair de gratitude brilla au fond de ses yeux. Merci, cette phrase lui a laissé une lueur d'espoir. Un instant plus tard, Wen Ning retourna à la grotte. Mais dès qu'il entra, il vit un invité indésirable. C'était Duan Yushi qui tenait le bébé et lui donnait le sein. À côté de lui, il y avait de grands et petits paquets. Tous remplis de lait en poudre et d'articles pour bébé. Wen Ning avait mal à la tête. Ses yeux continuaient à regarder à l'extérieur. De peur que leur situation ne soit découverte par les autres. Heureusement, l'après-midi est le moment le plus chargé pour tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de gens dans la grotte. C'est aussi Duan Yushi. La raison pour laquelle il a choisi de venir à ce moment-là. Il renifla froidement à Wen Ning. Wen Ning était couvert de lignes noires. Cet homme n'est pas venu ici juste pour allaiter, n'est-ce pas? Semblant avoir percé les pensées de Wen Ning. L'homme expliqua froidement que ce n'était pas du lait en poudre ordinaire. C'est le dernier produit développé par l'Institut de recherche. Qui peut aider la croissance des bébés? Il est très utile pour les bébés ayant une forte énergie mentale innée. A une grande utilité. Dit-il. Une légère rougeur apparut sur sa peau claire. Visiblement gêné. Cette apparence est en contraste frappant avec le Jinliang froid et distant. En quelques jours, Wen Ning a déjà vu trop de Duan Yushi. Un côté inconnu de lui. Il craignait même d'être réduit au silence. Il prit une profonde inspiration. Ne put s'empêcher de demander, « Votre Excellence le maréchal. Quand allez-vous enfin partir d'ici? N'avez-vous rien d'autre à faire? » Je le répète. Je ne partirai pas avec vous avec le bébé. Duan Yushi esquissa un sourire, son regard était froid et glacial, mais il ne pouvait pas vous laisser faire. Les serpents sont les animaux les plus impitoyables. Pensez-vous qu'ils seront bons avec vous s'ils vous gardent? Vous vous trompez, votre corps est spécial et peut donner naissance à un bébé aussi puissant. En tant que renard argenté. Ils auraient dû cibler votre capacité à procréer il y a longtemps. Surtout cette histoire. Vous ne savez rien de lui et vous êtes sans défense. Au lieu de cela, vous me fixez tous les jours. C'est ridicule. Je ne sais pas pourquoi. Duan Yushi se sentait un peu étouffé dans son cœur. De toute évidence, il est le père biologique du bébé. Mais il ne peut que se faufiler secrètement sur le territoire de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste de pouvoir voir son propre bébé. Wen Ning roula des yeux sans voix. Alors vous êtes sincère avec moi? Vous insistez pour nous ramener. N'est-ce pas aussi pour étudier mon magnétisme spécial? De plus, si je me souviens bien. Vous avez une fiancée. Pourquoi perdre du temps avec nous? Vous feriez mieux d'épouser votre fiancée dès que possible. Et ensuite, donner naissance à un bébé encore plus puissant. Tais-toi, Duan Yushi ne pouvait plus le supporter. Wen Ning, qui était déjà un peu énervé, se mit à rigoler. Le petit Yinou dans ses bras se tortilla.
envoyant un signal d'insatisfaction. Il réprima son tempérament et se retourna pour cajoler le bébé. Jusqu'à ce que le bébé s'endorme. Ce n'est qu'alors que l'homme vint aux côtés de Wen Ning, lui pinçant le menton, l'avertissant de ne pas projeter ses pensées sur lui. Je ne suis pas ce genre de personne sale. À ce moment, les deux étaient extrêmement proches. Les lèvres rouges vives de Wen Ning s'agrandissaient à l'infini devant ses yeux. La respiration de l'homme s'accéléra à nouveau. C'était un véritable supplice pour lui. Chaque fois qu'il s'approchait de ce renard argenté, son arme se gonflait et lui faisait mal. Après être rentré chez lui ce soir-là, il a également vérifié des informations, comprenant à peu près la raison de cela. Pour le dire simplement, c'est que son énergie mentale et celle de Wen Ning sont entrées en résonance. De sorte que tant qu'il s'approchait, il ne pouvait s'empêcher de le plaquer sous lui. Les yeux de Duan Yuxi étaient terriblement rouges. Regardant ses lèvres rouges vifs, il ouvrit une boîte, disant des choses qu'il n'aimait pas entendre. Se pencha directement et l'embrassa, entrant directement et brisant toutes ses défenses. Le monde était enfin silencieux. Après que Duan Yuxi se soit rendu compte de ce qu'il faisait, un éclair de contrariété a traversé ses yeux. Comment a-t-il pu ne pas se retenir à nouveau? Si la première fois, Wen Ning avait délibérément drogué, alors ces quelques fois, c'était juste qu'il avait trop peu de maîtrise de soi. Bon sang, il ne doit absolument pas être contrôlé par une femelle. Plus c'est le cas, plus il doit se retenir. En pensant à cela, Duan Yuxi s'est trouvé une excuse. Ce baiser est une leçon pour le petit magnétisme. Alors il intensifia à nouveau ce baiser. Wen Ning fut abasourdi pendant un instant et perdit pied. Puis il fut transpercé par un sentiment de contrariété. Juste au moment où il voulait le repousser avec force. Mais il fut interrompu par le système qui apparut soudainement. Hôte, vous est le mal de Xiao Buwei. Avoir un comportement intime ordinaire peut également vous faire gagner de l'énergie mentale. Oh. Wen Ning a entendu cela et s'est lavé. Puisque les choses se sont déjà produites, autant en profiter pour récupérer de l'énergie mentale. En conséquence, juste au moment où il était distrait, une douleur piquante est soudainement venue de ses lèvres. Qu'est-ce que tu fais? Wen Ning a utilisé toute la force qu'il avait pour repousser Duan Yuxi, et lui lança un regard noir. Seulement pour voir l'homme lécher ses lèvres avec un air inachevé. Cette renarde est sacrément douce. Il n'y a aucun moyen pour lui de contrôler cette obsession. Et cette femme n'est même pas concentrée à ce moment-là. C'est tout simplement une provocation flagrante pour lui. Réprimant le désir dans son cœur, Duan Yuxi s'éloigna légèrement de Wen Ning. Réfléchissez à nouveau à ce que je vous ai dit. Quant à mes fiançailles, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vais m'en occuper moi-même. C'était la première fois qu'il avait la patience d'expliquer autant à une femelle. Mais il a attribué ce sentiment au bébé. Si ce n'était pas parce qu'il lui avait donné un bébé, il ne serait pas aussi tolérant envers une femelle ingrate encore et encore. Encore et encore. Que pouvez-vous résoudre? Votre Excellence le maréchal. Avec votre identité, votre famille, vous trouverez certainement une femme parfaite. Certainement pas un petit renard humble comme moi. Qui peut l'atteindre? Pensez-vous que je vais ramener le bébé pour endurer ces désastres désespérés? Je vous conseille d'abandonner complètement cette idée. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé un acte intime. L'énergie mentale a augmenté de 50 points. La civilisation a perçu des intérêts. L'esprit s'est beaucoup amélioré. Mais quant à la position de Duan Yuxi, il n'a jamais changé. Cet homme est à ses yeux un fauteur de troubles. Si vous vous impliquez en premier, vous serez condamné à jamais. Au lieu de gérer ses problèmes, il ferait mieux de suivre Li Sheng et d'étudier attentivement comment utiliser l'énergie mentale, sans être soumis à l'enlèvement de personnes. Votre Excellence le maréchal, vous n'avez plus besoin de venir à l'avenir. Va s'installer sur le territoire du clan Serpent. Si vous revenez, cela ne me dérange pas de demander de l'aide à mes amis orques du clan Serpent. Après tout, je m'entends très bien avec eux. Je pense qu'ils seront d'accord pour cette petite faveur. Un rictus froid traversa le coin de la bouche de Wen Ning. Il avait vu les compétences de Duan Yuxi pour frapper le serpent avec un bâton. Au lieu de traiter les symptômes, il vaut mieux s'attaquer à la racine du problème. Il n'oserait pas non plus se déchaîner sur le territoire du clan Serpent. Vous allez le regretter. Duan Yuxi laissa tomber cette phrase avec colère, regardant secrètement le petit bébé. Puis il partit en claquant des manches. Cette luciole ingrate s'accroche en fait au territoire d'un autre mâle et ne part pas. Pense-t-il vraiment qu'il n'a pas de tempérament? La femelle de son Duan Yuxi. Ce n'est pas au tour d'un autre mâle de la protéger. Duan Yuxi, qui s'était calmé, ne partit pas, mais se rendit dans une grotte non loin du clan Serpent. Li Sheng Duan Yuxi.
Nanan pensa à cet ORC au sourire élégant. Ne put s'empêcher de frapper violemment la poignée du mur. Ce qui est tolérable est intolérable. Au pire, il mobilisera des troupes de l'Empire. Le clan Serpent s'est complètement retourné. Les droits de leur famille Duan dans l'Empire ne sont pas inférieurs à ceux du jeune clan Serpent. Le chef de clan, votre Excellence le Maréchal, se soucie tellement de moi. Cela me fait vraiment me sentir extrêmement honoré. Une voix claire et légère retentit à l'entrée de la grotte, faisant changer l'expression de Duan Yuxi. L'homme à l'entrée de la grotte avait toujours un sourire élégant, comme si tout était sous son contrôle. La vigilance monta dans le cœur de Duan Yuxi. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune chef du clan Serpent aime tellement se cacher la tête et montrer la queue. Ce stupide Wen Ning pensait qu'il avait rencontré un confident. Il ne savait pas que chacun de ses mouvements était déjà sous la surveillance de quelqu'un d'autre. Duan Yuxi ricana, votre Excellence le Maréchal. Ne pensez-vous pas que votre mouvement est trop important? De plus, notre clan Serpent est la race de Hulk. Même si vous venez généreusement, nous sommes les bienvenus. Quant à Wen Ning, Li Sheng ne peut pas dire qu'il l'aime. Il est juste un peu intéressé. De plus, il semble avoir de profonds secrets sur lui. Le clan Serpent est de nature égoïste, puisqu'il a rencontré quelque chose qui l'intéresse. Bien sûr, il doit le garder à ses côtés. Le jeune chef a dit tout cela. Alors je ne vais pas me cacher et me couvrir. Veuillez rendre mon partenaire. Sinon, l'Empire sera furieux. Et il n'est pas certain qu'il enverra des troupes. L'expression de Duan Yuxi était impassible. Il n'a pas le temps de jouer au tai chi avec Li Sheng ici. Les mots étant dits ici, c'est déjà une menace flagrante. Mais Li Sheng n'était toujours pas en colère. Il n'a même pas retiré son sourire. On dit que votre Excellence le Maréchal choisit récemment une fiancée. Cependant, ce ne devrait pas être le petit renard argenté que j'ai recueilli, n'est-ce pas? Si c'est le cas, comment peut-on parler de partenaire? Je pense que votre fiancé ne sera pas non plus un petit renard argenté avec seulement une trace d'énergie mentale. Je ne sais pas ce que l'Empire. Et même les gens de la famille Duan penseraient s'ils le savaient. Li Sheng a pris. Les lunettes de Foguin ont géré la situation avec fluidité. Ce sourire qui cache la vérité a rendu Duan Yuxi très éblouissant. Si ce n'était pas par crainte des représailles du clan Serpent, il aurait demandé à quelqu'un de fournir des preuves il y a longtemps. Comment pourrait-il être en colère ici en vain? Ce que Li Sheng a dit est vrai. Bien que les renards spirituels vivipars soient rares, ce ne sera pas sa femme. Du moins pas maintenant. Cela lui donnera besoin d'un peu de temps pour se battre avec sa famille. Chauffeur ici. Les yeux obstinés et indifférents de Wen Ning apparus devant ses yeux. Il ne doute pas que si il ne peut pas donner à Wen Ning le poste de maître, il ne reviendra absolument pas avec lui. Ce renard argenté est si têtu qu'il lui donne mal à la tête. L'histoire ne sait pas comment réagir. Après avoir réfléchi pendant 2 minutes et demie, Duan Yuxi a pris la décision qu'il pouvait rester. Mais vous devez signaler sa condition physique particulière. Soumettre un rapport. Li Sheng est professeur à l'institut de recherche. Peut-être qu'il peut lui donner une réponse. Et il a aussi besoin de temps pour apprendre avec les membres de sa famille. Les 2 enfants sont nés. Il n'est pas un mâle irresponsable. De ce côté de la tribu, Wen Ning n'était pas au courant de la transaction entre les 2 hommes. Il se trouve que c'est l'heure du dîner. Il se trouve qu'il est à l'extérieur de la grotte, se préparant à préparer de la nourriture délicieuse pour les orques. Juste au moment où tout le monde attendait la nourriture en salivant, un cri retentit à la périphérie du clan Serpent. C'est un nid de bêtes. En un instant, d'innombrables rugissements d'animaux retentirent des profondeurs de la jungle. Wen Ning avait aussi un peu peur en écoutant. Un nid de bêtes est l'événement le plus dangereux de la jungle. De nombreuses mains qui ne peuvent pas être façonnées vivent dans la jungle. Ils sont naturellement puissants, se nourrissant d'orques avec de l'énergie mentale, attaquant souvent les grandes tribus. Wen Ning sentait seulement qu'il était extrêmement malchanceux. Il a finalement réussi à se débarrasser de l'enchevêtrement de Duan Yuxi. Cette fois, c'est encore l'humidité. Zut, son visage s'assombrit. Le petit est toujours dans la grotte la plus éloignée. Les autres femelles, sous la protection de leurs compagnons, se sont réfugiées dans la jungle. Wen Ning ne pouvait que remonter le courant des bêtes, en courant vers sa propre grotte, espérant sauver rapidement son petit. Au même moment, les bêtes étranges qui ont envahi le village ont commencé à attaquer Wen Ning. Tout en les affrontant, il rugissait intérieurement. Après avoir abattu la 10e bête étrange, son corps et son esprit étaient épuisés. Un léger vertige se faisait sentir dans sa tête. Il ne lui reste plus que 70 points de force mentale.
Wen Ning serra les dents. Heureusement, il était déjà très proche de la grotte. Il n'y avait que quelques ptérodactyles éparpillés ici, qu'il pouvait gérer sans effort. Mais quand il est finalement retourné à la grotte, il n'a pas vu son propre petit. Ce qui l'attendait, c'était une mare de sang éblouissante. Le petit visage déjà exsangue de Wen Ning devint encore plus pâle. Il s'avança en titubant. Petit. Wen Ning s'agenouilla devant la mare de sang, appelant doucement. Mais plus jamais une voix douce et gluante ne lui répondit. Le destin est vraiment cruel. Son premier enfant dans ce monde est mort ainsi. Il se mit à pleurer à chaudes larmes. Les pleurs ont rapidement attiré une chanson. Les yeux de Wen Ning étaient rouges. Ce sont ces bêtes étranges qui ont cruellement tué son petit. Avec une haine sans borne. Il semblait sentir qu'il avait retrouvé une force infinie. Vous allez tous mourir. Mélangé à la colère des quatre mères. Une force invisible entourait le corps de Wen Ning et a éclaté. Entre les invités, des dizaines de bêtes étranges qui l'entouraient se sont toutes transformées en cendres. Avertissement sérieux. Détection de la force mentale de l'hôte à zéro. En état de surcharge. Avant de sombrer dans l'inconscience. Il ne restait plus que le système dans la tête de Wen Ning. Le son aigu de l'alarme. Cette fois, c'est raté. Quand Li Sheng est arrivé dans la grotte, c'est cette scène qu'il a vue. Un beau renard argenté allongé sur le sol. Semblant encore respirer faiblement. Il ne peut même plus maintenir sa forme humaine? Li Sheng soupira. Avec une pointe de douleur dans son cœur. Lui qui a toujours eu une hygiène rigoureuse, sans se soucier de rien. A directement pris le renard argenté sale dans ses bras. Et est retourné dans sa propre grotte. Il avait des médicaments pour restaurer la force mentale. Qui pouvait soulager temporairement les blessures de Wen Ning. Système, pourquoi je n'arrive pas à ouvrir les yeux? La tête de Wen Ning tournait. Et tout était noir devant ses yeux. Il ne pouvait que vaguement sentir qu'une bête était occupée à côté de lui. Hôte, vous avez utilisé votre force mentale au-delà de vos limites auparavant. Et votre force mentale est maintenant en état de réplication. Vous êtes conscient parce que ce serpent à l'extérieur vous a injecté des médicaments. Il est impossible de se réveiller vraiment. La voix froide du système retentit, donnant à Wen Ning l'illusion qu'il était en colère. Alors, comment puis-je me réveiller? Wen Ning pouvait sentir que le système ne pouvait pas facilement laisser mourir son hôte. Je peux laisser l'hôte se réveiller temporairement et reprendre sa forme humaine, à condition que l'hôte s'accouple avec cet homme serpent. La force mentale produite, après déduction de l'abdomen, sera conservée. 20 points de Wenyan. Wen Ning resta silencieux. Se pourrait-il qu'il ne puisse vraiment pas échapper à la destinée de s'accoupler avec toutes sortes de personnes? Ce sentiment d'être limité de toutes parts n'est pas agréable. Mais il n'y a rien qu'il puisse faire. Je suis d'accord. Wen Ning prit une décision, se résolvant à ne pas continuer comme ça. Il voulait venger son petit. Un éclair de lucidité traversa son esprit. Et Wen Ning réussit à ouvrir les yeux. Au même moment, Li Sheng, qui préparait des médicaments à côté, commença à sentir un parfum doux unique aux femelles. L'odeur de sueur. Il a presque instantanément perdu le contrôle de sa raison. Et son corps devint chaud. La petite main de Wen Ning prit l'initiative de serrer Li Sheng dans ses bras. Et ses lèvres rouges hésitèrent sur son cou. Les yeux toujours calmes de Xiao Yao Li Sheng brillaient de flammes, menaçant de brûler Wen Ning. Le petit renard argenté dans ses bras était manifestement un peu maladroit. Et Li Sheng transforma la passivité en initiative, pressant Wen Ning sous lui d'un seul coup. Le corps de Wen Ning avait une attraction fatale pour les mâles. Et Li Sheng ne voulait pas du tout réprimer ses désirs, voulant seulement s'y enfoncer. Cette fois, ce n'est qu'après 2 heures et demie que le système s'est finalement souvenu de rappeler. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi l'accouplement. Récompense à l'hôte, 100 points de force mentale. Le lendemain matin, profitant du fait qu'il avait un peu de force, Wen Ning retourna dans la grotte qu'il partageait avec son petit. Dans la grotte partagée avec le petit. Son cœur était rempli d'amertume. La mare de sang lui rappelait que son petit n'était plus là. Il ne reverrait plus jamais ce petit renard argenté si mignon. Et lui, en tant que mère du petit, n'avait pas vengé. Et, contraint par des forces criminelles, avait eu des relations avec d'autres mâles. Wen Ning tira les coins de sa bouche avec un sourire moqueur. Il était probablement la mère la moins digne de ce nom. Pourquoi te caches-tu ici? Même si tu n'es pas d'humeur. Tu dois penser à l'enfant dans ton ventre. C'était la voix froide de Li Sheng. Mais les mots qu'il prononça
était comme un coup de tonnerre, frappant Wen Ning de plein fouet. Un enfant? Était-il encore enceinte? Il n'y avait pas la moindre joie dans le cœur de Wen Ning, mais plutôt une tristesse infinie. Sans une force militaire comparable, à quoi bon en avoir un autre? Ne serait-il pas encore une fois plongé dans une crise à cause de diverses situations? Il ne pouvait pas du tout protéger l'enfant. Pourrais-tu sortir? Je veux être seul. Wen Ning ne voulait pas le voir en ce moment. Bicheng n'était pas aussi compréhensif que d'habitude, mais s'avança et lui attrapa le poignet. Que fais-tu? Wen Ning se débattit vigoureusement. Je pense que tu devrais être intéressé par ma découverte. Je vais t'emmener quelque part. Wen Ning ne pouvait pas se libérer. Et ne pouvait que laisser Li Sheng l'emmener devant une grotte remplie d'une odeur humide et fétide. On pouvait voir des dizaines de cadavres de bêtes étranges empilés dans la grotte. Cette expédition Ning ne peut pas. Li Sheng lâcha la main de Wen Ning, s'avança et ouvrit froidement et rapidement les cadavres des bêtes étranges avec un poignard. Du sang rouge vif coula, stimulant les nerfs de Wen Ning. Puis, sous son regard perplexe, Li Sheng ouvrit son propre bras sans expression. Du sang doré coula. Il expliqua. Le sang de nous, les hommes bêtes, a sa propre couleur. Seul le sang de la plus basse qualité est rouge. Donc le sang que tu as attisé à l'intérieur n'est pas celui du petit. Wen Ning arracha le poignard des mains de Li Sheng et se fit une coupure au bras. En voyant le sang argenté couler, Wen Ning ne put s'empêcher de rire. Dieu merci, son petit est toujours vivant. En un clin d'œil, il recommença à pleurer. Bien qu'il soit vivant, il n'y a pas la moindre nouvelle. Il ne connaît pas cet endroit. Comment devrait-il chercher? Bicheng le consola. Cette fois, l'humidité n'a pas seulement touché notre tribu. Il y a aussi plusieurs tribus aux alentours. Le petit est très probablement été sauvé par des membres d'autres tribus. Rassure-toi, les hommes bêtes ont peu de descendants. Et ne blesseront aucun petit. D'autant plus qu'il s'agit d'un petit de haut niveau. Wen Ning se sentit soulagé en entendant cela. Mais après tout, il n'avait pas encore retrouvé son petit. Et il ne pouvait pas se détendre. Bicheng le prit tendrement dans ses bras. Je me renseignerai sur les mouvements du petit auprès des tribus environnantes. Et je te le dirai dès que j'aurai des nouvelles. Merci. Wen Ning se libéra doucement de ses bras. Pour ce jeune chef de groupe avec qui il avait eu des relations contre son gré, il se sentait un peu mal à l'aise dans son cœur. Félicitations à l'autre pour avoir gagné 10 points de force mentale. La voix du système retentit de manière inopportune. Wen Ning se sentit un peu dégoûté. On peut aussi gagner de la force mentale comme ça? Alors, ne serait-ce pas qu'il suffirait de s'embrasser chaque jour sans culpabilité pour compenser les points de force mentale déduits? Comme s'il avait appris ce que Wen Ning pensait dans son cœur. Le système redevint actif. Ce type d'obtention de force mentale ne peut être récompensé qu'une seule fois par homme bête de qualité. L'autre ne devrait pas penser à profiter des failles. Bien sûr, le système était toujours ce système incroyablement rusé. Comment pouvait-il lui permettre de trouver une faille aussi évidente? Puisque l'autre n'est pas opposé à l'accouplement avec Li Sheng, autant l'utiliser pour obtenir de la force mentale. Il n'est pas facile de trouver un homme bête de cette qualité. Wen Ning pensa à la folie de cette nuit-là. Et sentit qu'il ne pouvait pas y faire face. Tu n'as pas à trop réfléchir. Je suis le jeune chef de groupe. Et je suis maître de mon propre mariage. Je serai responsable de toi. Bicheng, voyant son expression changeante, pensa qu'il ne pouvait pas accepter leur relation pour le moment. Wen Ning tira les coins de sa bouche, révélant un sourire encore plus laid que des pleurs. Qui a besoin qu'il soit responsable? Mais en pensant au petit dans son ventre, il se dégonfla à nouveau. Occupe-toi juste de notre bébé. Bien sûr. Pas seulement le bébé. Je prendrai aussi soin de toi. L'homme qui avait été déprimé toute la journée se sentit enfin soulagé et révéla un sourire précieux. La tribu retrouva son calme. Li Sheng ordonna à ses subordonnés d'aller nettoyer la grotte à côté de la sienne et d'y ajouter des articles pour femelles. Au fait, appelle quelques femelles pour voir ce qui manque dans la grotte. L'Inkeyifu avait l'air d'avoir vu un fantôme. Son jeune chef de groupe s'inquiétait en fait de ses tâches ménagères. Depuis que ce renard argenté était arrivé dans leur tribu, le jeune chef de groupe était comme un amoureux au printemps, ses yeux étant toujours fixés sur l'autre personne. Mais à son avis, cette renarde d'origine inconnue n'était pas du tout digne de leur jeune chef de groupe. Xiao et Li Sheng est en danger depuis de nombreuses années. Il n'ose pas proposer de sens.
La grotte a été aménagée pendant plusieurs jours. Et tout le monde dans la tribu répandait la rumeur que leur jeune chef de tribu allait épouser Wen Ning. Dites-vous que Dieu sera la jeune femme? Comment est-ce possible? Ce genre de mots sans arrière-plan doit encore s'appuyer sur notre vie tribale. Notre jeune clan ne peut pas le mépriser. Il y a beaucoup d'autres commérages similaires. Mais Wen Ning n'a pas le temps de s'en soucier. Depuis qu'il est tombé enceinte de cet enfant, il aime de plus en plus manger de la viande crue. Et ce qui est étrange, c'est que cette fois, son ventre n'a pas du tout grossi. Logiquement, sa période de gestation n'est que de 30 jours. Et il devrait être enceinte maintenant. Mais pour une raison inconnue, son ventre est toujours plat. Le système ne sait pas non plus comment l'expliquer. Les rumeurs dans la tribu s'intensifient. Et il se dit même que Wen Ning n'est pas enceinte. Parce que la période de gestation des serpents est très courte. Une femelle normale enceinte verra son ventre grossir en 3 jours. Et il grossira complètement en 7 jours. Elle peut accoucher en un demi-mois. De toute évidence, ce Wen Ning ne montre aucun signe de grossesse. Les gens sont furieux. Cette mauvaise femelle veut en fait s'appuyer sur le jeune chef de tribu par le biais de Jiayun. Et son cœur est punissable. Bien que Li Sheng ne se soucie pas de ses remarques, il a quand même donné l'ordre de leur interdire de parler de ce genre de problème. Cependant, cette action a irrité les anciens de la tribu. Le vieil homme a directement envoyé quelqu'un pour le transformer, lui demandant de confirmer dès que possible si Wen Ning était enceinte. Li Sheng prit un air grave pour la première fois. La tribu des serpents a une hiérarchie stricte. Même lui. Nous ne pouvons pas ignorer les opinions des anciens. Allez chercher Wu Yi. La tribu a une histoire spéciale de test de grossesse. Tant que vous pouvez prouver que Wen Ning est enceinte, cela fera taire les anciens. Wen Ning, voici Wu Yi de notre tribu de serpents. Je lui ai ordonné de venir vous examiner. Wen Ning hocha la tête. J'ai vu. Wu Yi sortit une pierre plate du nid de bambou. Pierre, puis la plaça devant lui, murmurant quelques mots indistincts. La pierre mystérieuse émet une faible lumière. Retour au jeune maître. Cette femelle est en effet enceinte. Wu Yi hésita un peu. Jeta un regard de pitié à Wen Ning. Wen Ning sentit un frisson dans son cœur. Y a-t-il un problème avec le fœtus dans mon ventre? Li Sheng a retrouvé son calme en apprenant sa grossesse. Personne ne remettra cela en question cette fois. Peu importe l'anomalie de son enfant, il peut l'accepter. La lumière émise pendant la grossesse est très faible. Je crains que le niveau du fœtus dans le ventre ne soit pas élevé. Mal développé dans le corps de la mère. Il est fort possible qu'il soit mort. En un instant, Wen Ning fut frappé par la foudre. Le petit visage de la taille d'une paume perdit instantanément toute couleur. Système. Pouvez-vous m'aider à vérifier le niveau du fœtus? Désolé, hôte. Le système n'a pas cette fonction. Mais ce que je peux dire à l'hôte, c'est que, dans des circonstances particulières pendant la grossesse, cela n'a aucun effet sur l'hôte. Qu'est-ce qui est considéré comme une circonstance particulière? Désolé, hôte, il y a trop de circonstances particulières. Le système ne peut pas les énumérer séparément. Que peux-tu faire? Wen Ning n'a pas pu s'empêcher de se plaindre. L'hôte a le droit de choisir une femelle. Vous pouvez choisir de mettre fin à un fœtus congénitalement faible. Il pouvait comprendre le sens caché du système. Mais il ne voulait pas que l'enfant meure. Quelle est la probabilité d'une mortinaissance? L'histoire a été polie. Je n'aurais jamais pensé au sorcier donnerait une telle phrase. En fait, il n'était pas trop inquiet. Il est normal que le niveau de l'enfant ne soit pas élevé. Après tout, Wen Ning n'est qu'un renard argenté de niveau A. On ne peut que dire qu'il n'a pas de chance. Si Wen Ning le voulait. Au pire, ils en auront un autre. Une fois que la tribu des serpents a identifié sa femme. Cela ne changera pas. Il a déjà eu une relation avec Wen Ning. Alors, seul Wen Ning peut lui donner naissance à des enfants. Le test de grossesse ne peut servir que d'indication. Cependant, dans ce cas, le risque de mortinaissance est très élevé. Le sorcier n'a pas osé en dire trop. Li Sheng, je veux donner naissance à l'enfant. Peu importe qu'il s'agisse d'un bébé faible ou d'une mortinaissance à la fin. Je l'accepterai. La douce voix de Wen Ning résonna dans la grotte, attirant l'attention de tout le monde. Link fut le premier à revenir à ses esprits. Ne put s'empêcher de montrer un air moqueur. Ce renard argenté a tout fait pour accrocher le jeune chef de la tribu. Il a vraiment utilisé tous les moyens possibles. Li Sheng comprit le sens de Wen Ning. Il n'a pas dit grand-chose et a directement accepté sa demande. Link et Wu Yi derrière lui se regardèrent. Leur jeune chef est-il fou? Non-sens,
le grand aîné a jeté la tasse de thé par terre. Li Sheng resta impassible. Cette femelle porte mon petit. J'en serai responsable. Le grand aîné fut amusé par la colère. Vous êtes le jeune chef de la tribu des serpents. Ce dont vous devez être responsable, c'est de toute la tribu des serpents. Pas un tigre yin d'origine inconnue. Bi Sheng est le mâle le plus talentueux de leur tribu de serpents. Il est aussi le futur chef de leur tribu. Il ne permettra absolument pas qu'une tache naisse en son sein. Si je ne peux même pas être responsable de mon propre seigneur des mots, comment puis-je parler d'être responsable de toute la tribu des serpents? Tribu. Les membres de la tribu ne voudraient pas d'un homme aussi froid. Timonier impitoyable. L'attitude dominatrice de l'homme a permis à Wen Ning d'augmenter considérablement son affection pour lui. Le grand aîné était presque à bout de souffle. Bi Sheng l'a vu grandir depuis qu'il était un petit. Une fois qu'il a décidé quelque chose, il est difficile de changer d'avis. Il dut avaler cette respiration. Négocier pour que nous puissions reculer. C'est-à-dire que vous épousez la petite fille du chef de la tribu des panthères noires. Pour que le renard argenté soit votre concubine. Vous pouvez accepter de laisser le renard argenté accoucher en douceur. C'est le résultat des délibérations communes des anciens. La petite fille du chef du groupe des panthères noires est de niveau SS. Bien que sa force mentale ne soit pas aussi bonne que celle de Li Sheng. C'est toujours un bon candidat. Impossible. Grand aîné, vous n'avez pas à vous soucier de moi. Mon maître des mots ne peut être que Wen Ning. Li Sheng n'a pas attendu que le grand ancien réponde. Il est parti avec Wen Ning en agitant ses manches. Ce fils rebelle, le grand ancien était tellement en colère qu'il s'est mis à souffler dans sa barbe et à écarquiller les yeux. Mais il ne pouvait rien faire contre Li Sheng. Merci, Nian Li Sheng, vous avez depuis longtemps du prestige dans la gestion des affaires du clan. Il est à craindre qu'une confrontation directe ne soit pas possible. Allez transmettre un message au chef panthère noir. Laissez sa petite fille venir rendre visite au clan serpent. Rassurez-vous, grand ancien. Jeune. Le chef de clan n'est qu'aveuglé par la beauté du renard argenté. J'ai entendu dire que la petite fille du chef panthère noir est d'une beauté exceptionnelle. Peut-être que le jeune chef de clan changera d'avis quand il la verra. Le deuxième ancien a murmuré pour le réconforter. Espérons-le, soupira le grand ancien. C'est vraiment une grande calamité pour le clan serpent. Et Wen Ning, après être retourné dans la grotte, a également appris que la petite fille de panthère noire allait venir rendre visite au clan serpent. L'affaire de l'invité. Ses sourcils se sont légèrement foncés. Qu'une belle femelle vienne rendre visite en ce moment. J'ai peur que ce ne soit pour clarifier les choses avec Li Sheng. En pensant à cela, il s'est au contraire détendu. Avec Li Sheng, c'est une relation de besoin où ils se prennent mutuellement. La grossesse est un événement inattendu. Sinon, ils ne seraient pas liés l'un à l'autre. Il veut être responsable. Mais Wen Ning n'en a pas l'intention. Alors qui est son maître des mots, cela n'a rien à voir avec lui. Et son bébé, au plus, n'aura pas de force spirituelle, et alors? Il fera de son mieux pour le protéger. Encore 3 jours passèrent. De Wen Ning. Son ventre ne montrait toujours aucun signe d'augmentation de volume. Son propre appétit, en revanche, devenait de plus en plus grand. Il pouvait manger 10 vaches en un seul repas. Wen Ning soupçonnait même qu'il avait un Zitao dans son ventre. Un appétit comme celui de Zitao Tie le choquait. Ce jour-là, après le déjeuner, Bi Sheng est apparu dans sa grotte avec une étrange machine à la main. Apparu dans sa grotte. C'est une nouvelle machine lancée par l'Institut de recherche. Elle peut facilement détecter la force spirituelle du fœtus dans le ventre. Je l'ai apportée pour que tu l'essaies. Il connaissait le niveau d'attention de Wen Ning pour le fœtus dans son ventre. Et il voulait aussi savoir quel était le problème avec le bébé. En entendant cela, les yeux de Wen Ning s'illuminèrent. Comme prévu, le statut de professeur à l'Institut de recherche est utile. Allonge-toi ici. Plus tard, je vais attacher l'appareil à ton ventre. Wen Ning s'est allongé comme Li Sheng l'avait dit. Le regardant avec un peu de curiosité. Attachant l'appareil sur son ventre. En moins d'1 minute. Un fort battement de cœur a retenti dans l'appareil. C'est le battement de cœur du bébé. Une étrange sensation s'est répandue dans le cœur de Wen Ning. Une alarme stridente a retenti dans l'appareil. Wen Ning a regardé l'histoire sans comprendre pourquoi. Je l'ai vu dans son tronc d'arbre. Avec de la solennité et de la joie contenue. Wen Ning a demandé avec surprise, quelle est la surprise? N'as-tu pas entendu l'alarme de l'appareil? L'instant suivant, l'homme a crié avec enthousiasme, il n'y a aucun doute, ils se sont trompés. Les anciens se sont tous trompés. Ça arrive, ça arrive. Le dernier épisode de Star Interstellar Ning Ning est arrivé. Li Sheng. Au moment où il a vu le détecteur biper frénétiquement. Il a ri avec joie. Notre enfant n'est pas mort-né.
Selon l'appareil, la force spirituelle du bébé a déjà dépassé ce qui peut être détecté. La plage de détection. Qu'est-ce que cela signifie de dépasser la plage de détection? Est-ce une mutation? Wen Ning était légèrement perdu. Notre bébé est un ORC rare de niveau Super SS. C'est pourquoi l'appareil ne peut pas détecter sa force spirituelle. Li Sheng a légèrement réprimé son excitation intérieure. Il a enfin compris Wen Ning. Pourquoi il pouvait manger autant chaque mois? Les bébés de niveau Super SSS ont besoin d'obtenir une grande quantité d'énergie dans le corps de la mère. Pour grandir, le bœuf frais ne peut pas fournir l'énergie dont le bébé a besoin. Bien qu'il sache depuis longtemps que la situation de ce bébé était spéciale, Wen Ning avait encore du mal à y croire. La raison pour laquelle il a réagi faiblement au purgatoire, c'est probablement parce que le corps de la mère ne pouvait pas fournir assez d'énergie. Plus le Shuzhe est puissant, plus il a besoin d'énergie pour grandir. Je suis désolé, c'est de ma faute. Il n'avait pas envisagé l'existence de Shuzhe de niveau Super SS. Ce genre de bébé unique en son genre, généralement, a besoin d'aliments plus rares pour fournir de l'énergie. Alors, comment puis-je lui fournir de l'énergie? Wen Ning ne connaissait pas cet aspect. Il ne pouvait qu'espérer que Li Sheng lui apporte des réponses. Je ne sais pas non plus. J'espère que les livres anciens sur mon étagère pourront me donner la réponse. Mi Sheng repoussa ses lunettes à monture dorée, légèrement embarrassé. Wen Ning sourit doucement. Un jeune chef de clan comme celui-ci est en fait un peu mignon. Alors je vais chercher avec toi. La date d'accouchement de Wen Ning approche. Le cycle de gestation du clan serpent n'est que d'un demi-mois. En calculant, il reste 5 jours avant sa date d'accouchement. Immédiatement, les deux ont commencé à chercher des informations sans s'arrêter. Après une demi-journée, Li Sheng, incapable de cacher son excitation, a dit « Je l'ai trouvée. Regarde, cette plante s'appelle Mowang Kao. Elle pousse au plus profond de la jungle. Elle peut reconstituer l'énergie de gestation des femelles. Je vais aller la chercher pour toi tout de suite. » Au plus profond de la jungle. Wen Ning fronça les sourcils. D'après ce qu'il savait, c'était l'endroit où vivaient les bêtes mutantes. D'après ce que Li Sheng voulait dire, il allait y aller seul. Mais c'est le repère des bêtes mutantes. C'est trop dangereux de le sauver seul. Des bêtes mutantes de haut niveau gardent les environs de Mowang Kao. Peux-tu le faire? Wen Ning a regretté dès qu'il a prononcé ces mots. Il a vu l'homme le regarder profondément. Ce qui lui a donné la chair de poule. On ne peut pas dire non à un mal. Reste à la maison et prends soin de toi. J'y vais. Après avoir dit cela, il s'est retourné et est parti. Laissant Wen Ning avec des lignes noires sur le visage. Dans le désordre dans la grotte. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est. Le système a félicité l'hôte pour avoir débloqué une mission spéciale. Si l'hôte parvient à concevoir un bébé de niveau Super SSS, il recevra une récompense de 3000 points de force spirituelle. Si la conception échoue, tous les points de force spirituelle seront déduits et l'accouplement sera forcé. Peut-être était-il habitué à être torturé par ce vieux système de pièces de monnaie. Wen Ning a en fait estimé que sa récompense cette fois était très raisonnable. Maintenant, il ne peut que prier. Que Li Sheng puisse rapporter Mowang Kao avant son accouchement. Sinon, il devra encore faire des choses contre son gré. Mais en un clin d'œil, 4 jours passèrent. Li Sheng n'était toujours pas revenu. Wen Ning a commencé à s'inquiéter. Système, si la conception échoue. Puis-je choisir moi-même l'ORC avec lequel je m'accouple? L'hôte peut choisir l'ORC avec lequel il s'accouple de force. À condition que cet ORC soit à proximité de l'hôte. Wen Ning se tenait là, transi de froid. Cela signifie que, s'il y a d'autres mâles autour de lui, il s'accouplera également avec eux. Il reste un jour avant sa date d'accouchement. Il doit être pleinement préparé. Si Li Sheng ne revient pas, il doit trouver quelqu'un qui puisse l'aider à trouver Mowang Kao. Soudain, il eut une idée. Il pensa instantanément à Duan Yuxi. Cet homme occupe une position très élevée dans l'Empire. Il devrait être facile de trouver toutes sortes d'herbes rares. Et cela peut l'empêcher de devenir un outil d'accouplement. Wen Ning a immédiatement demandé au système. Avez-vous les coordonnées cérébrales de Duan Yuxi? Étant donné que l'hôte et Duan Yuxi se sont accouplés avec succès, les informations personnelles de Duan Yuxi ont été importées. L'hôte peut les récupérer. Wen Ning poussa un soupir de soulagement. Ce système de merde est enfin fiable pour une fois. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la boîte de dialogue du nouveau cerveau, on a frappé fort à la porte. D'accord, l'humidité est de retour. Madame Shao, suivez-moi rapidement à l'abri. Le visage de Zhong Wenning a changé. Sans se soucier de la façon dont la personne l'appelait. Il a suivi la foule et a évacué.
pendant la fuite. Wen Ning a entendu des cris derrière lui tout le temps. Un soupçon de doute est né dans son cœur. Lors de la dernière attaque d'humidité, le clan serpent n'était pas préparé à envoyer des troupes. Il n'y a pas eu de victimes. Pourquoi est-ce si tragique cette fois-ci? Mais il n'a pas eu le temps d'y réfléchir attentivement. Soudain, il a senti un courant chaud jaillir de son bas du corps. Oh là là, le dieu cuisinier a rompu les os. Une femelle expérimentée n'a pas pu s'empêcher de crier. Système, ma date d'accouchement n'est-elle pas dans un jour? Pourquoi ai-je rompu les os maintenant? Désolé. L'hôte, les bébés de niveau super SSS sont une incertitude. La durée de l'accouchement et le niveau de douleur sont incertains. Au moment où la voix du système s'est estompée, une douleur intense l'a frappé. La douleur était telle que Wen Ning ne pouvait même plus tenir debout. Qu'en est-il de l'accouchement sans douleur? Heureusement, les gens se sont réfugiés à temps dans l'abri. Oui, viens vite l'aider à accoucher. Le grand ancien a également remarqué la situation ici. Son visage était laid. Qu'est-ce que Bicheng est allé faire? Personne ne le savait mieux que lui. Mo Wang Kao. Wen Ning n'avait pas encore mangé le bébé dans son ventre. J'ai peur que ses chances de survie soient faibles. Le vieil homme serra les dents. Il ne pouvait que prier pour que le bébé ait de la spiritualité. Et puisse surmonter cette épreuve par lui-même. Goûtant pour la première fois la douleur intense de l'accouchement, Wen Ning avait l'impression que tout son corps était comme écrasé par un rocher géant. Comme si une meule de pierre avait roulé dessus. Même sa respiration était douloureuse. Il a poussé pendant 2 heures et demie. Oui, n'a même pas vu la tête du bébé apparaître. Les œufs pondus par les femelles du clan serpent devraient être faciles à accoucher. Pourquoi est-ce si difficile d'accoucher? La conscience de Wen Ning s'est progressivement estompée. À ce moment, une ombre noire s'est approchée rapidement, mélangée à une forte odeur fétide. C'était une bête mutante en forme de loup noir, s'approchant de l'abri. C'est une bête mutante de haut niveau. Wen Ning pensa, c'est fini, c'est fini. L'abri est rempli de femelles sans pouvoir. Les mâles sont tous sortis pour combattre les bêtes mutantes pendant son accouchement. Cette fois, il n'y a pas d'échappatoire. Wen Ning dit amèrement au système. Si je ne peux pas m'échapper, après que vous vous soyez lié à quelqu'un d'autre, vous devez m'aider à retrouver mon premier bébé. Il n'a pas la force de donner naissance à ce bébé. Et il est sur le point de mourir. Il ne peut que donner une explication au système. Le loup démoniaque a commencé à dévorer les femelles les plus éloignées. C'était un massacre unilatéral. L'écart de puissance entre les bêtes mutantes de haut niveau et elles était trop grand. Des cris ont commencé à retentir, parvenant aux oreilles de Wen Ning. Au moment critique, un énorme serpent a rampé et a frappé le loup démoniaque avec sa queue. Shi Lisheng est arrivé à temps. Le loup démoniaque a roulé sur le sol pendant plus de 800 tours à cause de la douleur. Mais après s'être relevé en secouant sa tête de loup, sachant clairement qu'il y avait un ORC de niveau supérieur à lui devant lui, il ne voulait pas abandonner. Le sang excitant au fond de la grotte. C'était le sang d'un bébé rare. Cela pouvait le faire évoluer. Finalement, le loup démoniaque n'a pas pu retenir sa silhouette et a lancé une attaque. Bien que le python géant soit énorme, son corps était couvert de cicatrices. Ses réactions étaient encore un peu lentes. Wen Ning pouvait sentir que Li Sheng était gravement blessé. Il était difficile de dire s'il ne pouvait pas repousser le loup démoniaque. Le loup démoniaque était trop rapide, laissant des traces de sang sur le corps du python géant. Mais le python géant semblait insensible à la douleur, se concentrant sur la recherche des faiblesses du loup démoniaque. Finalement, au moment où le loup démoniaque a mordu son cou, le python géant a saisi l'occasion de cracher des flammes, frappant le loup démoniaque en plein cœur. Un sang de la couleur du blanc d'œuf a jailli. Le corps du loup démoniaque s'est également effondré avec fracas. Mi Sheng s'est transformé en une forme humaine. Sur le visage de Leng Jun, il y avait une faiblesse et une pâleur jamais vues auparavant. Il a lutté pour avancer, utilisant sa dernière force. Il a sorti le Mo Wang Kao de son entrejambe et l'a donné à Wen Ning. C'était la seule partie de son corps qui n'était pas écorchée. En un instant, c'était aussi Wen Ning, qui était déjà flou, a seulement senti une sensation de fraîcheur dans tout son corps. La douleur intense a également disparu. Dans une lumière éblouissante, un petit dragon bleu ciel a lentement émergé. Félicitations à l'hôte pour avoir conçu avec succès un bébé de niveau Super SS, un dragon de déluge. Récompense à l'hôte de 3000 points de force spirituelle. Félicitations à l'hôte pour avoir dépassé la barre des 3000 points de force spirituelle. Et avoir atteint le niveau S avec succès. Récompense du talent de charme. L'utilisation du talent n'a rien à voir avec la force spirituelle.
Une série de récompenses a fait tourner la tête de Wen Ming. Dans un état second. Son corps principal de Yinou s'est révélé dans la lumière. Encore une. Une queue touffue a émergé de derrière ses fesses. Puis des cercles. Mais une lumière dorée l'entourait, se propageant dans la grotte. Tous les orques illuminés par la lumière. Leurs blessures guérissaient progressivement. Li Sheng ne faisait pas exception. Il pouvait sentir la force vitale perdue se rétablir rapidement. Les blessures mortelles guérissaient rapidement. Jusqu'à ce que sa peau soit lisse comme avant. Wen Ning flottait ainsi dans la lumière. Les yeux fermés, comme un chaudron divin. Li Sheng était presque hypnotisé. Une compétence de guérison aussi puissante. Il n'en avait jamais entendu parler. Il a enquêté à nouveau. Il a découvert que la force spirituelle de Wen Ning avait en fait augmenté de 2 niveaux. Sa force spirituelle pouvait en fait évoluer. Une telle chose n'a jamais été enregistrée dans l'histoire du continent Shuzu. Aussi magique qu'un bébé de niveau Super SS. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Personne n'est autorisé à en parler. Sinon, ils seront traités selon le clan Han. Li Sheng. Le tronc d'arbre froid a balayé toutes les femelles de la grotte. La microvision unique de son jeune chef de clan s'est révélée, ne laissant aucune femelle avoir l'idée de résister. De plus, Wen Ning a sauvé de nombreuses femelles, leur faisant ressentir de la gratitude. Le dernier soupçon de préjugé des femelles envers Wen Ning s'est également dissipé. Se réveillant à nouveau, Wen Ning a découvert qu'il était retourné dans la grotte de Li Sheng. Et Li Sheng était assis au bord du lit, le regardant doucement. « Comment suis-je dans ta grotte ?» Wen Ning était terrifié. Il était reconnaissant à Li Sheng d'avoir risqué sa vie pour lui apporter Mo Wang Kao. Mais ils n'avaient pas pensé à vivre ensemble. Afin de mieux prendre soin de Li Qingju. Je dois être responsable de sa vie quotidienne toute la journée. Li Sheng. La réponse de Man Tiaozili était si naturelle que le cerveau de Wen Ning ne pouvait pas comprendre. Qui est Li Qingju? Li Sheng a pointé du doigt à côté de lui. Un petit dragon de déluge endormi tout le temps. Pourquoi porte-t-il ton nom de famille, Li? Le bébé qu'il a eu tant de mal à mettre au monde a en fait pris le nom de famille de quelqu'un d'autre. Il n'était pas content. Parce que je suis son père. C'est tellement logique qu'il ne peut pas réfuter. Que faire? Wen Ning s'est couvert le visage en silence, en pensant au sang que Li Sheng a giclé. D'accord, il va le pardonner pour le moment. Son attention s'est transférée à Yuzei. Le petit dragon de déluge a des écailles bleu ciel. Une paire de cornes de dragon est vraiment mignonne. Une légère brume flotte autour de lui. C'est en fait le beau garçon qu'il a mis au monde. Une fierté a surgi spontanément. Il n'a pas pu s'empêcher de demander avec curiosité, nous sommes des renards et des serpents. Pourquoi avons-nous donné naissance à un dragon? Est-ce une mutation? Li Sheng a perdu son efficacité. Nos ancêtres du clan serpent avaient à l'origine une trace de sang de dragon, bien que faible, mais transmis à notre génération. C'est devenu très mince. Le dragon de déluge que tu as mis au monde peut être considéré comme un spectacle rare dans le clan serpent depuis 10 000 ans. Cependant, le bébé n'est pas encore un vrai dragon. C'est un long processus. Pendant cette période, le bébé est très fragile et a besoin de protection. C'est pourquoi je dois vivre avec toi. Les mâles et les femelles sont différents. Il n'est pas approprié de vivre dans ta grotte tout le temps. Tu vas élever Xinu. Wen Ning a jeté un coup d'œil à contre-cœur au petit dragon de déluge endormi, en pensant à son petit Yinou qu'il n'a pas encore retrouvé. Il a ressenti une douleur lancinante dans son cœur. Il ne voulait pas que ce qui s'était passé auparavant se reproduise. Bien qu'il ait réussi à évoluer vers une force spirituelle de niveau S. Mais la seule compétence de charme qu'il possède n'a pas encore de puissance d'attaque. Comment peut-il bien protéger le bébé? Li Sheng remarqua la réticence et la solitude dans les yeux magnétiques. Comprit que son choix était lui. A toujours voulu que Wen Ning soit son seigneur des mots. Tant qu'ils deviennent partenaires, ses inquiétudes seront résolues. Wen Ning, veux-tu être mon seigneur des mots? Ce qu'il pensait dans son cœur. Il le demanda. Ne plaisante pas. Votre seigneur des mots fiancé. N'est-ce pas la petite fille de la tribu Panthère Noire? Nous nous sommes déjà rencontrés. Quelques jours avant l'accouchement. Cette arrogante jeune fille Panthère Noire était venue le voir. Non seulement elle l'a insulté en lui disant qu'il ne pouvait être que la concubine de Li Sheng, mais elle a aussi essayé de le frapper. Heureusement, cette femelle n'était pas très intelligente. Wen Ning l'a trompé avec quelques mots. Du début à la fin. Il n'a jamais pensé à se lier à un homme. Après tout, une fois la mission terminée, il voulait toujours retourner dans son monde d'origine.
En entendant cela, Li Sheng est devenu un peu anxieux. Il ouvrit la bouche.